Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour cette nouvelle édition de votre émission 10-12. Le Zénith, on pense très fort ce matin à Patricia Scotland. C'est qui Patricia Scotland? C'est la secrétaire générale du Commonwealth qui est en visite au Cameroun depuis vendredi dernier. Elle vient donc apporter la contribution du Commonwealth pour qu'on réussisse à résoudre la crise anglophone qui continue donc à s'enliser. C'est une bonne nouvelle que le Commonwealth donc s'inscrit dans cette logique, surtout lorsqu'on sait que le Cameroun est devenu le 52e membre du club des gentlemen le 16 octobre 1995. Ceci dit, on va introduire le panel de ce lundi matin. Il n'a pas changé, hein, c'est le même. Chalamel Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric Fopoussi Negou. Merci. Je salue Gervais Bolanga, ce jour, qui a été stoppé net dans une chorégraphie de Bikoutsi très enlevée lors de la cérémonie de remerciement du chef de l'État pour son positionnement à la tête de la CDE. Avec l'annonce d'un autre conseil, c'est extraordinaire. Salut à vous, Monsieur Bolanga, bienvenue dans le cercle où les réseaux qui se combattent. La Camwater qui va donc tenir un conseil d'administration extraordinaire ce jour à 15 h à son siège ici à Douala. On va attendre de voir ce qui va y découler avec surtout la présence du ministre Basile Atangalakuna de l'eau et de l'énergie. Florazé est également sur ce plateau. Elle n'a pas bougé depuis vendredi. Bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi, bonjour. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Et un bonjour spécial aux 107 autres migrants déjà sur le sol camerounais. Beaucoup de courage aussi à ces femmes enceintes et aux enfants aussi qui ont besoin de soutien social. Bienvenue à vous. Des Camerounais qui retrouvent le bercail, qui retrouvent la nation. Ben, écoutez, merci Florazé de penser à ces Camerounais-là. On semble les oublier, et pourtant ça reste des Camerounais à part entière. Également sur ce plateau, Mbok Bengan, bonjour et bienvenue. Bon début de semaine aussi. Merci Monsieur Fopoussi Negou. Maintenant, je vais m'habituer à enlever le nom Eric, ça commence à être bien. Autorité administrative, mutation des menaces sécuritaires, enjeu de vivre ensemble et perspective de l'intégration sous-régionale. Voilà le thème principal qui va meubler la deuxième et dernière rencontre semestrielle des gouverneurs des régions qui s'est réunie depuis ce jour jusqu'à après-demain à Yaoundé. Nos chefs de terre vont donc pencher sur la sécurité, mais également l'intégration sous-régionale. On va voir ce que ça va donner. Merci. D'accord. Donc les gouverneurs des régions qui sont en concertation même à la salle des conférences de la communauté urbaine de Yaoundé dès ce jour. On va surtout leur souhaiter de bons travaux pour l'occasion et surtout penser également à René Emmanuel Sadi qui préside donc ce conclave-là. On va également à votre suite, Morbengan, introduire cette émission avec l'histoire du jour et vous savez qui s'occupe de cela sur ce plateau. C'est un secret de Polichinelle. Elle c'est Tendance Kenyela, voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Je vais dire, maman, calme-toi. Parce que la semaine, le week-end, si ça a plu. Ouais, maman, il y a les choses ici de Flora. Hey, non, je confirme c'est un papa. Il y a un homme qui a fait un scandale le week-end, c'est à la réunion. Eric, jusqu'à même le président a dit non, monsieur, on ne se comporte pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Le monsieur dit qu'il a dit à son épouse que maman, parce qu'il est marié, ça ne fait même pas encore 2 ans qu'il avait son épouse. Ce qui l'énerve, ce qu'il avait dit à sa femme a dit que ouais, elle veut faire une réunion, qu'elle ne veut plus rester à la maison. Que ouais, bébé, je veux aussi aller au milieu des gens. Son mari lui a dit, ok, j'accepte que tu fasses la réunion, mais la réunion que tu vas faire, je ne veux pas une réunion mixte. Donc, réunion homme et femme, je ne veux pas. Si tu veux faire la réunion, fais une réunion seulement femme-femme. Parce que femme et homme là, parfois vous dégamez là-bas. Elle a dit à son mari que non. J'ai la réunion des jeunes ressortissants de mon village. C'est une fille bafan. Elle est de Bapuntiongale. Ouais. Elle a dit à son mari que bébé, je vais partir à la réunion là, pardon.
Parce que là-bas, il y a mes grands frères du quartier, il y a les hommes mariés responsables, il y a les femmes mariées, il y a même les célibataires. Son mari a dit, non bouging, c'est en anglais, que tu ne bouges pas. Elle s'est entêtée en bon français. Oui. Donc, elle a fait la têtutesse. Depuis 2 mois qu'elle passe dans cette réunion-là en cachette. Hier alors, son mari l'a trouvée à la réunion. Que madame, comme je ferme mes yeux là, au moment de les ouvrir, que tu as libéré cette réunion-là, il a fait tout un scandale là-bas à la réunion jusqu'à dire au président que je vais appeler le chef de Bapuntiongalo. Il va venir, je vais lui dire ici à droite là, qu'il y a une réunion des jeunes ressortissants qui veulent détruire mon foyer. Que j'ai interdit à une femme de venir à la réunion, elle dit en cachette, et vous l'acceptez. Elle ne vous a pas dit qu'elle est mariée. Si elle veut faire la réunion, elle doit faire la réunion femme-femme. Si pas là qu'elle fasse la réunion homme et femme. Et sa femme dit que ouais bébé, tu me refusais d'abord de faire la réunion, pourquoi? Il dit que ma chérie, je te connais quand tu bois. La réunion homme-homme, quand vous allez souvent finir là, quand on m'a dit que viens prendre une, tu vas boire, commencer à dégamer. D'abord même, tu ne pars pas à la réunion là, donc il est venu faire le scandale là-bas. Et du coup, la femme est même traumatisée. Les adhérents étaient scandalisés. Je dis que même Hervé Nzokou, il faut parce qu'elle était dépassée, que mon frère. Comment le type là peut venir faire le scandale comme ça, il dit qu'il ne veut plus que sa femme mette ses pieds à cette réunion. Donc, chers téléspectateurs, vous avez la parole. Une femme qui s'est mariée, ça ne fait pas 2 ans, elle va entrer au milieu des gens. Son mari dit oui, j'accepte, mais tu ne fais pas la réunion. Oui, il y a les hommes et femmes. Tu fais la réunion qu'avec les femmes. Et elle estime que non sont les gens de son village, que là-bas, il y a aussi les responsables. Monsieur dit, à l'heure si mes ordres ne se discutent pas, donc la dame a besoin de vos conseils parce qu'elle me regarde ce matin. Elle a maigri jusqu'à. Ils sont du même village, monsieur? Oui, ils sont du même village. Bref, mélangés quoi. Tu connais Bapouné. Monsieur est du côté de Bapouné. C'est madame qui est du côté de Bapountiongale. Mais c'est tout dans le Onka. D'accord. Alors, on va tenter de comprendre les leçons qu'on pourrait tirer de cette histoire ce matin. Je commence avec vous, Bengan, pour vous demander qu'est-ce qui peut expliquer qu'un homme en arrive là, puisse interdire à sa femme de ne pas être dans une réunion où il y a des hommes et des femmes ensemble. Pourquoi vous soupçonnez toujours? L'homme a donné les explications. Quand mon épouse, quand tu bois, tu dégames souvent. Et je ne veux pas que lorsque tu vas dégamer, ce soit avec les hommes. Au moins entre vous, les femmes, ça peut se comprendre. C'est pas suffisant ça. C'est suffisant, c'est largement suffisant. Voilà un homme qui protège son couple et qui connaît, qui a, j'allais dire, accepté les écarts de conduite de son épouse. Oui. Et il ne voudrait pas que son épouse s'expose à la raillerie. C'est suffisant. Il dit, bon, il peut arriver qu'entre vous les femmes, vous buviez un verre de plus haut et que ça devient bon, ça peut rester entre vous les femmes. Mais avec les hommes, mes cousins, ça ne peut pas donner, c'est pas bon. Donc, en fait, ça, c'est une raison suffisante et importante pour lui interdire d'aller dans une réunion mixte, comme il a dit, il ne lui a pas interdit les réunions. Et la femme, dans sa têtutesse et cette tendance qu'il a dit, je fais ce que je veux. Si, bon, c'est peut-être ça, vous appelez cela évolution, d'accord. Ou alors c'est la démocratie, ou c'est la femme qui commande. D'accord. Donc, nous, les vieux, les anciens, on vous observe. Est-ce que vous ne pensez pas que cette décision est abusive? Abusive de quoi? Quand quelqu'un... Donc l'homme n'a plus pas trop dur. Non, ça veut dire que l'homme n'a plus le droit de protéger son couple, alors. Vous dites, je connais les mauvaises habitudes de ma femme, même si sa femme vole. Elle dit non, je ne veux pas que tu gardes les choses des gens ici. C'est le seul moyen. Par exemple, c'est une raison suffisante. C'est le seul moyen et c'est suffisant. Justement, il fallait que la femme accepte les orientations de son mari. Si maintenant elle est donc expansive, elle va demain, lorsque je vais dire, regarder le comportement de monsieur, il est obligé, lui, de faire les écarts de comportement pour venir se montrer, j'allais dire, agressif au cours d'une réunion, quitte à lui à gâter son nom, comme on dit au quartier, que le nom de son épouse soit gardé. Donc, en fait, il veut protéger son épouse, quitte à ce que tout le monde au village sache que c'est un monsieur méchant. Il n'aime pas que son épouse... Mais lui, il sait
pourquoi il préserve cet équilibre-là. Quitte à ce qu'aussi on puisse le Voilà. qualifier. Donc je trouve cet homme courageux. Courageux. Et voilà, et je dis, je le salue. Je dis, monsieur, il faut tenir. Il ne faut pas que cette femme continue à aller à ces réunions. S'il va encore le mois prochain, il faut faire la même chose. Avec une décision qui pourrait être Ouais, qualifiée et de tu fais même liberticide. intervenir sa famille. Il faut interdire ça. Une décision liberticide. Non, ce n'est pas une décision. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes? Des femmes s'associent. Pourquoi elles refusent les réunions de femmes pour aller là où... Alors, Florazé, vous, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un homme prenne ce type de décision que je qualifierais de ferme hein, et surtout sans ambiguïté, sans ambivalence? Il est clair et net, catégorique. Voilà. Oui, peut-être que c'est un homme très jaloux, une jalousie excessive qui pousse ce dernier à briser un peu certaines relations que sa femme peut entreprendre en dehors du cocon familial, en dehors de leur vie de couple. Même moi, je vais un peu comprendre, je suis perturbée dans l'histoire. Parce que quand il dit qu'il ne veut pas que la femme adhère à une réunion mixte, mais il aurait accepté qu'elle fasse une réunion où il y a des femmes et tout. Et il évoque le fait qu'elle prenne, que quand elle a pris un verre de trop, elle a des écarts de comportement. Alors, il a donc peur de quoi en fait? Que dans la réunion mixte, elle se retrouve avec des hommes, elle se retrouve avec des amants. Alors, si elle prend un verre de trop avec ses compères, ses femmes, ses amis et autres, l'écart sera beaucoup plus justifiable. Parce que je ne comprends pas. Non, je crois qu'il faut, à un moment donné, essayer de laisser la femme s'exprimer. Ça veut dire que si, je ne sais pas si elle travaille, donc à un moment donné, un matin, il viendra dire à son épouse aussi de ne pas aller au boulot. Ou, notamment, elle a des collègues hommes et femmes. Il faut faire très attention. Je dis qu'il faut qu'il apprenne à avoir confiance en lui. En fait, c'est le monsieur qui a un problème. Il faut qu'il fasse un travail sur lui. Il faut que les hommes apprennent à avoir confiance et l'assurance. C'est-à-dire que derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc, préparez votre femme pour qu'elle soit meilleure à l'extérieur. Donc, la solution, ce n'est pas de couper ci, couper ça. Non. Si vous constatez que votre femme, par exemple, boit, etc. et autres, bon, faites un travail avec elle. Hein, qu'elle intègre certains groupes, justement, si elle est alcoolique. Parce que maintenant, c'est l'argument que le monsieur brandit. Alors, moi, je crois qu'il y a autre chose. Qu'il est jaloux, il veut comprimer son épouse, etc. Et ça devient un problème. Parce que quand c'est l'homme, justement, qui se donne certaines libertés, et il estime que la femme devrait être manipulée comme un enfant et tout, ça crée dans un conflit dans la vie de couple, et puis on se retrouve avec des divorces, etc. Alors, si elle est alcoolique, je suis d'accord avec Momba que maintenant, pour protéger son épouse, pour protéger le couple, il faut se retenir. Il faut retenir la femme. Mais je trouve que l'argument est trafiqué. Pour vous, qu'une femme désobéisse aux directives de son mari, c'est normal? Non, mais la femme a besoin de s'intégrer dans la société. Alors, c'est vous qui êtes toujours en train de dire aux femmes... En désobéissance, c'est possible. Non, c'est vous qui êtes toujours en train de dire aux femmes, tu es là toute la journée, tu ronfles, tu dors, tu ne fais rien. Il faut apprendre aussi à t'intégrer dans la société et autres. Quand elle le fait, maintenant, on trouve que non, on commence à chercher la petite bête. Non, c'est pour avoir développé d'autres relations. Et tout. Non, non, non. Il faut faire très attention. Même pour l'épanouissement de votre couple. Laissez votre femme se divertir. Laissez votre femme, je vais dire, s'ouvrir au monde. Notamment dans les petites associations, réunions et autres. Où elle peut partager et apporter un plus dans votre vie de couple. Et donc, vous invitez les femmes à se rebeller si jamais on ne laisse pas... Non, je n'ai pas parlé de rébellion. Ne me prêtez pas les mots. Mais je dis qu'il faut que l'homme... Non. Je vous pose une question. Je ne parle pas de rébellion. Je vous pose une question. Si elle est alcoolique, je suis tout à fait d'accord. Si c'est une femme alcoolique, elle a besoin d'un travail. Maintenant, si monsieur a brandi cet argument parce qu'il est jaloux et il ne veut pas voir sa femme à l'extérieur dehors de... Pourquoi pas? Ok, d'accord. Charles Hamel, c'est à vous que je vais passer la parole sur une situation quand même. Est-ce que l'homme, face à un tel problème, ne doit pas ménager quand même la carotte et le fouet? Consultez la Bible. C'est de la côte de l'homme qu'on a fait la femme. Et non de la côte de la femme qu'on a fait l'homme. Allons à la mairie. Que dit-on à la mairie? L'homme est le chef de la famille. Je crois que ceux qui parcourent comme nous les rues de Douala, le 8 mars, voient à suffisance ce que font les femmes. Plus loin, cogito ergo sum, je pense donc je suis. Il connaît sa femme. De quelle intégration la femme parle?
À la Réunion, on parle de la mort, ou bien on parle du système bolchevique. Dans les réunions, des associations. Est-ce que dans les associations, on soulève les questions de, comment je vais appeler ça, de l'actualité? Dans les réunions, c'est argent, épargne, non, épargne, argent, épargne, malheur, épargne ceci, et après bien, c'est connu. Et puis, il faut aller plus loin. Que nous avons plusieurs types d'associations. Nous avons les associations de groupement. Nous avons les associations de villages. Oui. Et nous avons les associations de quartiers. À l'intérieur de toutes ces associations, nous avons jeunesse, nous avons femmes, nous avons hommes, nous avons général, nous avons cercle d'élite. Tout cela réuni dans ce qu'on appelle les secteurs et les associations. Alors, si un homme, connaissant sa femme, qu'elle est faible en termes de consommation, on voit des femmes qui, sans attendre le 8 mars, lorsqu'elles ont consommé, sont affalées dans les bars, abandonnées dans les bars, qu'on dépouille à longueur de journée. Oui, ça se voit. Soulever des cabas. Soulever des cabas. Bon, c'est vrai Oui. que ça a changé ces derniers temps. Mais je vais plus loin. L'homme dit à sa femme, tu n'es pas censé faire une réunion mixte. On appelle ça des réunions mixtes. Tu dois faire une réunion de femmes. C'est une instruction donnée par le mari. D'où vient-il que la femme va se lever et prendre sur elle? Ça suppose que cette femme est indisciplinée. Elle est tellement indisciplinée et qu'elle est la première à briser la volonté de dialogue impulsé par son mari. Parce que là, il y a une discussion. Moi, je pense que réunion, et encore même, que dans ces réunions, il y a des réunions où tout le monde, les hommes sont célibataires, tandis que les femmes sont mariées. Ouais. Où le rêve de chaque homme, c'est connaître la femme de son frère du village, comme si on mélangeait le sang. Alors, j'estime qu'à ce niveau, c'est vrai qu'il y a certaines réunions qui sont sérieuses avec un président sérieux, mais j'estime que l'homme qui a pris cette décision, il a pris la bonne décision et je crois qu'il a été doux. Parce qu'il devait entrer là même en cassant tout, parce qu'il a donné l'ordre à sa femme de ne pas entrer. Il a informé le président, ils se sont rebellés, ils vont accepter la Je femme. reprends ma question, Charles Amel. Est-ce qu'il n'est pas là peut-être question de mélanger la carotte et le fouet pour résoudre un tel problème? Est-ce qu'il a besoin de ne faire que du fouet pour amener sa femme à la bonne ligne? Il a pris une décision avec la femme à l'intérieur, dans leur chambre, dans leur cocon. La femme a validé. D'où vient-il qu'elle sort, elle change? C'est normal que ce soit le fouet. Pas de carotte. Alors, Tendance, vraiment, qu'est-ce que tu en penses toi aussi? Parce Non, que là, non. c'est clair qu'on n'a pas l'occasion sur ce plateau d'avoir un consensus, mais quand même se dégagent quelques solutions. On peut comprendre que cette femme et cet homme peuvent bien se retrouver et avoir peut-être une solution pour leurs problèmes. Et tu sais qu'Éric, c'est le cœur du bandit qui bat. Oui. Quand je suis une femme mariée, je parle à la réunion, il y a les hommes, c'est pourquoi on te respecte aussi, toi qui es mon époux. La réunion femme-femme, c'est la réunion de m'as-tu vu? J'ai porté tel habit aujourd'hui. Mon mari m'a acheté une nouvelle voiture. Voilà comment les femmes font les réunions. Et c'est comme ça qu'elles sont championnes en Congo. Ça. Avec les femmes, c'est toujours les problèmes matin, midi, soir. Ouais. Alors qu'avec les hommes, quand vous avez des problèmes entre vous, les femmes, ce sont les hommes qui canalisent même. Chez les femmes, toujours la jalousie, le Congo, ça. Quand tu viens, on parle de toi. Tu te tournes, on parle de toi. Alors que quand tu fais une réunion où il y a les hommes, on te respecte. C'est même pour l'amour de mon mari et moi. Quand je suis en réunion, quelqu'un qui ne sait pas que je suis mariée, je suis partie chercher les hommes là-bas. Non. Je suis venue au milieu des gens parce que c'est que si je meurs demain, ma réunion va acheter mon cercueil. Tu es venu boire un peu. Si mon mari, non, même pas boire, Eric. Ça c'est boire au Cameroun, je ne refuse pas. Oui. Mais est-ce que je suis venue, si une femme reste à la maison et qu'elle veut boire, elle va tout boire. Même si c'est à la réunion des Mais femmes, au si moins, elle c'est à veut la boire, elle va maison. tout boire. Au elle va moins, même il n'y a tout pas de boire. risque parce que c'est à la maison. Donc. Non, que les hommes arrêtent ça. Oui. Laissez vos épouses aller au milieu des gens. Parce que je dis aussi pour son bien, parce que si demain aussi il meurt, c'est ma réunion qui va l'accompagner. Il y a les gens aussi que aujourd'hui, quand il meurt, si tu arrives au deuil, il n'y a même pas les gens. Organisez votre deuil avant. Il n'y a même pas le monde. Parce que quand tu entres au milieu des gens, le jour de ton deuil, les gens viennent. Il y a le mouvement pour qu'on sache que tu étais là. Ce n'est pas qu'il reste tout fermé. Si elle est partie en cachette, elle ne t'a pas dit, qui ne te dit pas si elle va encore te dire après. Maintenant, tu constates, tu pars là-bas faire le désordre. Au point où tu dis que tu vas appeler le chef du village pour dire qu'il y a eu une association du village qui veut détruire ton foyer. Tu m'affiches. Tu es en train de m'afficher. Pourquoi tu vas envoyer les sorciers derrière moi? Hein? Ça envoie les sorciers derrière moi, Eric. Le linge sale se lave en famille. Maintenant, à la réunion, même les filles avec qui j'ai fait la réunion, demain, je ne peux pas parler fort. D'accord. On va m'insulter.
On va dire la femme qui fuit la maison, elle vient faire la réunion, son mari vient faire le désordre là. Non. Donc tu vas continuer à faire la Tu réunion. fais honte à qui? Malgré que monsieur refuse que Je tu vais envoyer tout mon argent en cachette, mais je vais le ramener. Comme tu me refuses la réunion, là, moi aussi, je peux te priver aussi de ce que tu aimes. Si tu veux. Parce que moi, j'aime aller à la réunion. Ce que tu aimes, quand il veut commencer à te priver de ça, tu vas dire que c'est sûr que je vois ailleurs. Oui. Bon, Bengan, on va surtout dire que ce matin, cette histoire montre combien il est désormais difficile pour les couples d'aujourd'hui et parler sous votre bannière d'évolution, sur cette bannière-là, de pouvoir trouver un consensus face à des problèmes. Est-ce qu'il n'est pas temps, peut-être, qu'on explore une autre façon de voir les arrangements dans les couples? Pas forcément qu'on impose une décision. Il est question surtout de voir comment l'Afrique est organisée. Tendance a dit quelque chose de fondamental tout à l'heure. Entre nous les femmes, lorsque nous sommes en réunion, c'est les médisances. Et elle a dit, il faut toujours qu'un homme vienne régler les problèmes. Oui. L'autre jour, j'ai entendu, je pense, un débat ici au cours d'une émission de regard social, où on parlait des problèmes de femmes, où les femmes disaient elles-mêmes que c'est la femme qui est l'ennemi de la femme. Vous, les Wilma, vous entendez souvent cela. Oui. Mais, et on laisse les femmes, on leur dit, vous pouvez vous réunir. Elle dit, entre nous, ça ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? Et pourtant, elles ont revendiqué ce qu'on a appelé l'épanouissement. Elles revendiquent. Elles veulent même l'égalité. On dit, mais attendez, vous êtes... ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche donc pas? C'est là votre question fondamentale. Vous soulevez donc... Il faudrait précisément, parce que nous sommes allés dans une école que nous ne connaissons pas. Que nous ne maîtrisons pas, peut-être? Oui, que nous ne connaissons pas. C'est-à-dire l'occidentalisation. Nous n'étions pas préparés à ça? Nous n'étions pas préparés, puisqu'on a été agressés. On nous a imposé une ligne de conduite avec la Bible d'un côté, le Coran et l'arme à la tempe, et on ne pouvait pas. Donc, il faudrait qu'elles se ressaisissent, les filles, puisque ce sont ces femmes elles-mêmes qui parlent, y compris celles qu'on considère comme intellectuelles, c'est-à-dire les élites de la société. Entre nous, les femmes, quand tu entres dans un bureau, si tu trouves une femme, même moi, je préfère trouver un homme. Voilà. Ça veut dire qu'elles regardent, c'est l'homme qui doit être. Et c'est ça le rôle. Ici, donc, il faut que la femme ait dit qu'elle arrête. Ça c'est... Qu'elle arrête, qu'elle ne continue plus. Eric, oui, Eric, je vais couper pour mon père. Oui. Tu sais que la réunion de femmes, quand tu arrives, elles ont souvent une façon de faire. Que, hey, maman, j'ai appris que son mari a acheté une nouvelle voiture depuis qu'elle a accouché le garçon. L'autre dit, non, maman, tu sais que le dernier voyage là, c'était en Europe, non? Hey, est-ce que tu sais que depuis son mari ne rationne plus à la maison? Tu vois comment elle a noisi? Hey, son jang ça me donne même plus bien. Hey, qu'elle met d'abord quel jang ça? Comme tu vois la maman, on m'a dit la dernière fois qu'elle a bagarre avec son mari au bar. Est-ce que tu sais qu'on dit que son mari sauf plutôt avec la petite fille qui est au quartier là? Je dis qu'on te parle, mieux c'est avec les hommes. Même si certains hommes font le Congo ça, mieux j'ai fait la réunion avec les hommes. Alors, Florazé, peut-être on termine par vous sur le sujet. Donc voilà, là on met sur la table. Les femmes n'aiment pas être ensemble entre elles. Non, ça c'est tendance qui le dit. Moi, j'ai pas de problème avec une femme. Non, j'ai pas de problème. À vous coaliser. C'est un problème, oui. C'est un problème de mentalité. Il faut avoir de la hauteur parce que rien n'est... La perfection n'est pas de ce monde. Donc, il faut plutôt faire avec et essayer de faire la part des choses. Alors, je suis totalement contre ce que Charlamel a dit. On ne peut pas régler les problèmes avec le fouet. Encore lorsqu'il s'agit de votre épouse, je dis ceci. Accompagnez votre femme même dans son malaise. Vous avez déjà le petit détail qui fait d'elle peut-être quand elle est à l'extérieur, qui pourrait justifier un certain écart. Accompagnez votre femme. La solution, ce n'est pas de la réprimer. Mais l'accompagner, ça veut dire quoi, Flora? De couper tout contact avec l'extérieur, tout simplement. Alors maintenant, je dis encore, je montre tout simplement à l'histoire de tendance. Monsieur évoque qu'elle boit, oui. Ça aussi, c'est toujours l'argument que les hommes ont toujours brandi. Parce qu'on sait que la femme c'est une histoire, mais c'est aussi Florazé ce que vivent beaucoup de femmes dehors. Hein. Donc quand vous parlez de l'histoire de tendance, mais les femmes, qu'est-ce que il faut vous voulez? aussi évoquer
en général que beaucoup de femmes vivent cela. Elles Mais sont vous avez, confrontées vous avez écouté Charles à des Hamel, décisions dans leur foyer. c'est justement à ce genre je veux dire, Mais de quand vous dites comportement qu'il faut auquel les femmes accompagner, font accompagner face. veut dire quoi? Les femmes Il fait font face quoi? dans les couples. Justement, vous retrouvez donc les femmes en train de se rebeller pour un rien. Parce qu'elles ont pour mari des gourous, elles ont pour mari justement des hommes qui ne veulent pas la comprendre. C'est ça en fait mon problème. Mais je dis, bon, donc la solution c'est de ne pas couper. Je veux dire, l'accompagner avec votre femme. C'est-à-dire laisser votre femme qui va s'enivrer. Voilà pourquoi je dis que, je vais terminer, Rivo Poussi. Je dis que le monsieur est en train de biaiser tout parce qu'il aurait dit, à travers l'histoire de tendance, qu'il ne veut plus que sa femme intègre une association externe. Mais il dit, il refuse quand même l'association. Il accepte l'association, mais il refuse l'association mixte. Ça veut dire que c'est lui qui est le problème. Oui. C'est lui qui est le problème. Parce que même dans l'association avec les femmes, après un verre de trop, elle peut se retrouver dans une rigole, etc. Donc ça n'a rien à voir avec l'association. Je vous laisse je n'ai pas parlé plus de 2 minutes. rebondir. Je ne sais pas si Floraz a écouté l'histoire comme moi. Oui. Mais ce que j'ai écouté, c'est que l'homme a dit à sa femme. Il nous faut 2 versions. On appelle la version de l'homme ici. On appelle la version de l'homme qui empêche la... Vous n'avez plus la parole, je vous en prie. C'est la femme. L'image de la femme. Chalamel, continue. Maintenant, vous êtes en train de faire un procès en sorcellerie, Floraz. Oui. Ça, c'est un procès en sorcellerie que vous faites. L'histoire de tendance nous a dit que, point, l'homme a dit à sa femme que je ne veux pas que tu fasses une réunion homme-femme, mais que tu fasses une réunion femme-femme, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est une discussion que l'homme a avec son épouse à la maison. D'où vient le gourou dedans? Mais l'argument pourquoi? D'où vient le gourou dedans? C'est par rapport Il dit à sa femme, je je ne veux pas. La femme est d'accord. Ok. Lorsque la femme sort, elle choisit délibérément d'aller s'inscrire dans une réunion où il y a des hommes. L'homme apprend à l'information. Il a certainement discuté avec sa femme avant de poser l'acte. D'où vient-il qu'on dise que l'homme soit gourou? Vous savez, il y a des femmes... D'accord. Il y a des femmes qui n'ont pas le choix dans leur foyer. Ça a dit même pour cotiser dans ces cotisations. Elles sont obligées justement de céder au caprice de leur monsieur. Vous avez à lire les messages, je vous en prie, Florazé. Voilà. Salut à vous. J'ai un problème avec... c'est un problème avec les femmes de maison pour... Autre réaction SMS ce matin. Alors, bonjour à vous. Un homme interdit à sa femme d'adhérer, un homme qui interdit à sa femme d'adhérer à une réunion mixte, c'est cet homme qui n'est pas sûr de lui, il doute de sa femme. Pour lui, c'est donc quoi vivre en société? Un homme qui n'est pas sûr vivre en de sa société, c'est exposer son épouse à ses écarts de comportement. C'est ça, bien mais vivre en il société. refuse l'association mixte, mais il veut quand même qu'elle intègre l'association des Ça femmes. veut dire que les écarts entre femmes peuvent être mieux contenus entre femmes. On va dire non, notre assaut. Elle a fait ça, c'est entre femmes, ça se discute, ça reste là-bas. C'est une façon de voir aussi. Alors. Et voilà. Donc, on va continuer à lire quelques messages avec vous, Florazé. Oui, Eric Fopoussi, cette femme D'accord. est méprisante et fait partie de la réunion, aller dans une réunion à l'insu de son mari. C'est un vrai problème pour le couple. Autre réaction, la femme a besoin à désobéir à son mari. Quand elle sort en catimini pour aller dans cette réunion, elle n'est pas sérieuse. C'est une proposition. Vous confirmez cela, Charlamel? Une femme qui n'est pas sérieuse, qui sort en catimini pour aller dans... Tout est là. Tout est là. Les faits sont là et palpables, Eric Fopoussi. Cette femme n'est pas sérieuse. Elle constitue un problème pour elle-même et un danger pour son foyer. Parce qu'un homme ne peut pas vous dire, après une discussion, un dialogue, que n'y allez pas. Mais vous décidez délibérément d'aller vous défier et votre mari et son autorité. Quand même, on ne peut pas l'accepter. Voilà. On ne peut pas l'accepter. Voilà. Florazé, maintenant, vous réagir. Vous êtes content, Eric Fopoussi? Vous avez l'occasion de réagir maintenant. Non, je vais lire je vais lire le SMS. Bonjour à vous. Cette fille ne connaît pas le règlement du mariage. Alors, si cette femme exige d'aller dans cette réunion, c'est qu'elle a trouvé un amant.
Ben voilà, merci beaucoup. Parce que vous croyez qu'au sein de l'association... Non, mais vous croyez que dans une association, c'est pas une femme. C'est moi qui dis, c'est pas une femme, c'est un monsieur. Et ils sont contre... Non, mais attendez, vous croyez que c'est dans une association pour femmes, votre femme aussi ne peut pas développer une relation externe. Je crois que ce n'est pas le problème de l'association, en fait. Monsieur a un autre problème de jalousie. Lequel? Parce qu'il sait que c'est lui qui va faire ça. Il y a des hommes qui ont du mal à voir leur femme en dehors de la maison. C'est ça, en fait, le problème. Monsieur aurait dit que... Ça existe, ça? Ma femme... Mais bien sûr. La preuve, on a l'histoire du jour. Il veut quand même qu'elle intègre une association, des hommes mais il veut pas que l'association soit avoir leur mixte. femme en dehors de la maison, pas l'histoire du jour. Les hommes qui ont du mal à voir leur femme en dehors de la maison. Ça existe, ça? Bonjour à vous. Je suis... Voilà. Je suis d'accord. La femme a besoin d'être... C'est parce que si c'est lui, il va aller sortir avec les femmes des gens. On vous connaît. D'être comment? Alors, quand une femme, monsieur a raison de protéger sa femme et son foyer, dans la mesure où il connaît que quand sa femme prend un verre de plus, de trop, elle peut finir dans les bras de n'importe qui. C'est faux, ça, Florence? C'est très faux, je suis une femme. Je dis c'est très fausse. Il a le deuxième argument qu'il ajoute. C'est très faux. C'est le deuxième argument qu'il a ajouté. Mais le premier, c'est l'indiscipline de sa femme. Elle est indisciplinée. Merci beaucoup à vous, Florazé, Chalamel, Tendant, Bobo Bengan. Merci beaucoup pour l'histoire du jour. On va poursuivre cette émission 10-12, le zénith de ce début de semaine avec la prochaine articulation. Oui, il s'agit d'un monsieur qui a choisi de s'exiler où? En Libye, dans la colère de Chalamel. Tout de suite. J'ai décidé, je ne m'interroge plus, je pars en Libye. Oui, je ne m'interrogerai plus, je pars en Libye. Quand, je ne vous dirai pas. Oui, j'ai pris la décision de partir en Libye, moi aussi me chercher. Je pars en Libye, ça libérera au moins une bouche de trop dans ce pays. Au moins, on ne suivra plus que les morts passent le concours sans avoir composé les names, ou que 3 enfants d'un même père ont eu ce précieux concours où on parle de la planification. J'ai décidé, je pars en Libye. On n'entendra plus qu'un homme peut violer une fillette sans s'inquiéter à condition d'avoir les parents. Regardez comment c'est beau la Libye. J'ai décidé, je pars en Libye. Vous n'entendrez plus, oui, je pars au moins dans ce pays où on ne suivra plus que le BCG soit fini dans les hôpitaux et un expert en médecine de nous conseiller d'éloigner les bébés des inconnus comme si ce ne sont que les inconnus qui ont la tuberculose. Je pars en Libye, comme ça je n'aurai plus le temps de prendre autant de risques d'aller dans mon village à cause des creux sur la route. Je manquerai de tout ça puisque je ne paye pas les impôts dans ce pays. Je n'ai pas le droit de réclamer quoi que ce soit là-bas. Je pars en Libye parce que nos gouvernants ont considérablement et extrêmement entêté le pays. Et ça, beaucoup d'entre nous ne s'en rendent même pas compte. Moi, je pars en Libye parce que nos gouvernants ont offert de nombreuses et abusives exonérations à certaines entreprises étrangères et qui ne payent ni droits de douane, ni impôts, exonérations qui profitent plus aux grosses multinationales et rarement aux PME, privant notre pays de moyens colossaux. Je pars en Libye parce que nos gouvernants préfèrent consacrer autant d'argent à renflouer une société comme la Cameco qui profite à peine quelques petits milliers de Camerounais au lieu d'investir pour le grand nombre, les routes, transport urbain, interurbain, santé et l'éducation. Je pars en Libye parce que notre roi en chef a fait une promesse de 500 000 ordinateurs aux étudiants des universités publiques et privées sur un prêt de 75 milliards de nos francs CFA remboursables en 20 ans. Je pars en Libye parce que nos gouvernants se refusent à dire que dans 20 ans, notre pays sera toujours en train de rembourser la multitude de prêts contractés alors qu'à cette période, nous serons en 2036 et pas émergents. Moi, je pars en Libye. Là-bas, je n'aurai plus le temps de voir mes enfants vieillir dans ma maison puisqu'ils manquent de travail. Pourtant, ils ont fait l'école que mes impôts ont contribué à construire. Je pars en Libye puisque nos dirigeants avec leurs passeports européens seront les premiers dans l'avion quand ça va chauffer. Je pars en Libye, au moins les ordures partout dans la rue
auront une autre hauteur. Je pars en Libye, moi, parce que nos gouvernants refusent de développer des infrastructures dans la plupart des secteurs de la vie économique et sociale. Parce que nos gouvernants refusent d'améliorer le climat des affaires et la compétitivité de l'économie dans ce pays. Ils refusent d'accélérer la diversification de ces partenariats commerciaux, tant au niveau des produits que de l'orientation géographique. Je pars en Libye parce que nos gouvernants refusent d'assainir la gestion des ressources naturelles et de l'environnement. Ils refusent de se faire une idée de la gravité de la situation du genre, intégrer le fait que la diminution de la couverture forestière du Cameroun est de l'ordre de 1% par an et que les espèces menacées dans le pays concernent environ 12% de l'ensemble des espèces recensées à ce jour. Moi, je pars en Libye parce que nos gouvernants refusent de booster l'emploi des jeunes. 13% des 15 à 35 ans sont au chômage si l'on en croit les chiffres publiés par l'Institut national de la statistique. D'après la même source, le sous-emploi se situe à 76%. L'âge moyen des jeunes diplômés en situation de chômage au Cameroun est de 26 ans et la durée moyenne de chômage est de 3 ans. Je pars en Libye parce que nos gouvernants ont cette propension à faire effectuer les travaux, même les plus simples, par des étrangers. Par exemple, tous les barrages qu'on construit au pays sont réalisés par les entreprises chinoises. Pour le transport pendant la CAN féminine, le gouvernement a fait appel à un opérateur portugais, malgré toutes les compagnies de transport qui existent au Cameroun. C'est un peu plus le cas pour tous les projets d'envergure, stades, routes, bâtiments, etc. Je pars en Libye parce que nos gouvernants ont fait du Cameroun un grand importateur de tout. Riz, lait, clous, cul-dent. Le Cameroun importe tout, jusqu'à y compris la propre compréhension de son économie. Je pars en Libye parce que nos universités, les pôles du savoir, laissent à désirer. Combien de nos rues sont citées dans l'impact factor? Combien de productions de nos savants sont indexées? Aucune université ne figure parmi les 100 meilleures universités africaines. Les universités africaines sont pourtant les mal classées au monde. Dans tous les cas, moi je pars, malheur au dernier. Bon, Bengan, je m'en vais me tourner vers vous parce que, de par leur nature, quand vous faites la comparaison dans l'histoire du Cameroun, on va dire l'histoire avant un peu l'indépendance et un peu aussi après l'indépendance et aujourd'hui, qu'est-ce qui ressort de cette comparaison au titre des flux migratoires de Camerounais qui vont à l'extérieur? D'abord, vous avez parlé avant les indépendances. Il existait, c'est-à-dire que l'agression que l'Afrique a été victime s'est accompagnée, j'allais dire, d'une aide qui allait nous assombrir plus tard. C'est-à-dire qu'on accordait les bourses aux étudiants et aux employés qui étaient là parce que il y avait vraiment des qualificatifs qu'on utilisait à l'époque. On vous dit, ceux-ci sont les évolués, les autres sont les indigènes. Comme moi, par exemple, j'ai un certificat d'études primaires indigènes. Voilà. Donc, il y avait les indigènes qui étaient dans le cas. Les évolués pouvaient partir. Maintenant, ils pouvaient se faire accompagner des indigènes aussi. C'est le même traitement qui s'est passé, même lorsqu'ils ont perdu les guerres. Ils sont venus nous chercher ici pour aller les aider. Mais la guerre dit, les tirailleurs sénégalais, on ne parlait pas des soldats, on parlait des tirailleurs. Des tirailleurs, voilà. Absolument. Voilà, des tirailleurs. Donc aujourd'hui, ils sont surpris que la traite des Noirs hier, la colonisation ensuite, avec les indépendants, se sont rendus compte que, mais quel est ce peuple-là qui, chaque fois que nous voulons l'assommer, il se relève toujours. Quel est ce peuple? Voilà, en fait, ils sont en train, ils n'arrivent pas à régler ce problème-là. Oui. Donc, là, vous pointez du doigt l'Occident, clairement. Vous ne faites aucun lien avec les dirigeants africains sur place, sur le continent. Ils ont quoi? Il n'y en a pas. Nous n'avons pas de dirigeants en Afrique. Nous avons quelques-uns. On peut les citer. Le doigt d'une main. Ils ne sont pas 5 en Afrique. Donc, pour vous, rien n'explique qu'un individu choisisse et décide d'aller en Libye. Si vous lisez le 3e considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je parle de 3e, il en dit, considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Fin de citation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que l'État
encadre ses citoyens. Mais est-ce que nous avons les États? J'ai dit, nous n'en avons pas. Et l'autre jour, le président malien a accordé une interview à nos confrères de Jeune Afrique où il disait, nous sommes, il parlait de son pays, nous sommes une digue. Si elle lâche, l'Europe sera engloutie par les eaux. Il a dit au Mali, oui. Voilà, justement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme disait Charles Hamel, les gens ils viennent, ils prennent toutes vos richesses, ils disent, mais vous restez chez eux, parce que nous avons décidé que vous demeurerez pauvres. Voilà, c'est ça qui se passe. Et nos gouvernants se plaisent à cela. Quand ils ont dit, bon, puisque nos enfants peuvent aller dans les quelques écoles qui restent ici, et nous avons les moyens de les envoyer en Europe, bon, il faudrait donc que ceux qui sont là restent dans la pauvreté. Et voilà donc comment quelqu'un se révolte contre la tyrannie et l'oppression. Il dit, bêta, je meurs en route. Bêta, on me gorge, moi aussi je tente ma chance ailleurs. Voilà la signification. Donc, en fait, nous sommes dans une situation où, j'allais dire, non, à Charles Hamel, ne partez pas en Libye, organisons-nous ici, ne partez pas. Organisons-nous ici, pour que, justement, on essaye de voir un régime de droit qui va protéger les intérêts de ces populations. Merci beaucoup, Bengan, pour ces informations qu'on a eues et surtout le troisième considérant. Troisième considérant. Moi, je connais ça par cœur. J'ai envie de l'encadrer, de l'emmurer chez moi. C'est très intéressant ce qui est dit parce qu'évidemment, Florazé, il est reconnu que chacun a le droit d'aller où il veut, d'aller de se mouvoir sur un monde global. Mais sauf que pour le cas de ceux qui vont souvent en Libye, ils utilisent des moyens qui ne sont pas légaux. Et donc on parle de l'immigration clandestine. Vous dites quoi? Que parce qu'on vit dans une situation d'extrême pauvreté, parce qu'on est accablé par une mauvaise gouvernance, une malgouvernance notoire, on doit partir, on doit abandonner le bateau quand il coule? Non, non. Je suis d'accord avec Bombo qu'il faut rester. Oui. Il faut rester au pays parce que c'est mieux ici qu'ailleurs. Or que la Libye n'est qu'une sorte de passerelle. En fait, on vise beaucoup plus loin que la Libye. Alors la question, c'est comment retenir. Mais moi-même, par mon discours, j'ai souvent du mal à parler aux plus jeunes, à comment aller retenir dans mes propos, dans mon discours, en leur disant de rester, de ne pas partir, de ne même pas envisager, de ne même pas créer ce rêve dans la tête. Mais c'est difficile. Pourquoi? Parce que l'encadrement social, surtout des jeunes, est quasi inexistant au pays. Donc, pour des jeunes, par exemple, qui veulent étudier au pays et qui veulent travailler, donner pour le pays, c'est très difficile pour eux. Déjà maintenant, quand vous rêvez, vous avez une ambition et d'intégrer certaines institutions, certaines écoles qui sont réservées à une certaine minorité carrément qui s'accapare un peu de tout. Alors maintenant, vous allez retrouver dans pas mal de familles des personnes qui se regroupent pour cotiser, pour emmener justement le seul, le plus brave. On dit, voilà notre rejeton, le plus intelligent, intellectuel et tout. On s'endette parce que justement, on a essayé de tabler sur un avenir beaucoup plus meilleur à travers des États occidentaux. Donc, je trouve qu'il faut... Voilà qu'à l'Assemblée nationale, on a voté un nouveau projet de loi qui va justement, en principe, qui devrait collaborer à la bonne, je veux dire, au maintien des bonnes conditions de vie des citoyens camerounais. On va encore entamer la nouvelle année 2018 avec pas mal de projets, avec pas mal d'initiatives qu'il va falloir mettre en jeu et sur pied. Et justement, on reviendra au même problème existant qu'on a toujours touché du doigt, mais qu'on n'a jamais résolu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne va pas jeter la pierre et il faut pousser à ces jeunes justement qui ambitionnent leur bien-être, qui ambitionnent vivre bien pour leur famille, c'est-à-dire pour leurs enfants, pour leur progéniture, etc. Très bien. Donc, il faut tout simplement qu'on continue dans le discours, comme Bombo l'a dit. Continuons dans le discours, avec un discours d'espoir, porteur, qui va pousser je veux dire, ces jeunes qui sont encore là, qui rêvent pour le pays, de développer des ambitions pour construire le Cameroun de demain. D'accord. Tendance, est-ce que tu te dis que pour une personne qui va en Libye, il est souhaitable qu'on l'arrête et qu'on le fouette? Mais qu'on le fasse rentrer, il va faire quoi là-bas?
Depuis, on parle sur les réseaux sociaux, on fait les vidéos, on montre, et qui nous montrent comment on a rapatrié les gars, ça ne vous sert pas des leçons. Il y a les pays comme ça, il y a la Koweït, ou c'est Koweït, la Koweït. Le Koweït. Ou c'est le Koweït, ou c'est la Koweït, je ne connais pas. Le Koweït, le Liban. Le Liban, voilà ça, bon. Afghanistan. Les rares pays, le Soudan, voilà les pays où les gars partent souffrir là-bas, vous partez faire quoi là-bas? Restez dans vos pays. Il ne faut plus aller chez les Blancs pour qu'on vous malmène, on vous fait des tortures. Moi, tu as vu la vidéo, comment on torture un Africain sur les réseaux sociaux. On les égorge même. Jusque-là, les enfants, ils sont courageux, ils disent que non, ils préfèrent aller mourir là-bas. Non. Parce que c'est fort Oui. ici. Quand vous Même mourrez, si c'est fort, vous restons. perdez, nous aussi, on perd. Quand vous perdez, nous aussi, quand vous mourrez, nous perdons aussi. C'est mieux de rester dans son pays et se chercher. Très bien. Tu vas voir un enfant de 15 ans qui va te dire, je garde mon argent pour aller en aventure. Allez faire quoi en aventure? C'est à l'époque que les gars partaient en aventure et ça marchait même. Maintenant, le démon a pris l'aventure. J'ai une copine qui est calée en Algérie depuis. On dit rentre au pays, elle dit qu'elle ne rentre pas. On ne t'envoie plus 5 francs et tu vas rentrer. Elle est en Algérie, elle ne fait rien de bon avec Flora. Elle ne fait rien de bon. Une autre qui est partie caler là-bas au Soudan. Sa mère vend les tomates aux machines ou des dos. Il faut voir comment la mère prend l'argent chaque jour pour envoyer à sa fille. Elle ne pense même pas comment sa mère souffre pour l'envoyer l'argent pour qu'elle rentre au pays. Elle dit que mieux elle fonce. Tu fonces comment? Ce n'est pas du où. D'accord, très Et bien. quand vous êtes dehors, on vous malmène, on vous torture. Tendance, très bien, on a Mais compris. dis donc, de qui se moque-t-on? Rentrez. On ne Je sait vais pas. pas vous rapatrier, vous allez rentrer que dans le pays s'y rester. De qui se moque-t-on? Au lieu d'aller mourir là-bas. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Nous sommes d'abord combien au Cameroun, quand vous partez, on vous tue. Quand vous tuez, j'ai peur. Elle n'est pas facile. Une grosse perte. C'est une grosse perte pour moi. Elle n'est pas facile, tendance. De qui se moque-t-on? De qui se moque? C'est une grosse perte pour Alors, moi quand vous mourrez. Chalamel, on a tous compris que c'est compliqué quand on voit qu'un mort est admis à l'ENAM, définitivement, et qui n'a pas passé de l'oral. Quand on voit la malgouvernance dans laquelle est englué le Cameroun, quand on voit tous ces problèmes dans les entreprises d'État au Cameroun avec les conseils d'administration extraordinaires qu'on convoque ici et là, est-ce que partir en Libye, c'est la seule solution? Si ils veulent, ils restent. Moi, je veux Ça les engage. Moi, je dis, je pars. 250 migrants revenus au Cameroun. 107 migrants. 160 migrants revenus. Ça fait 517. Quelle est la politique d'accueil? 65 000. Et après? C'est pas mal. Et après? Vous allez au village. Et après? J'ai écouté le ministre de Gouaouna qui disait que 65 000 quand même, c'est pas mal. Point d'interrogation. Tandis qu'en Côte d'Ivoire, Oui. lorsqu'on accueille, on remet 65 000 francs plus une moto. On Au n'est moins. pas, on n'est pas en Côte d'Ivoire. Une moto pour permettre parler au gars comme- de commencer à faire, Vous parlez comme pour quelqu'un. permettre au gars de faire au moins son ben sikin. À quoi aura servi le plan triennal s'il n'y a pas une politique de réinsertion? La sécurisation de la nationalité camerounaise est un problème. Aujourd'hui, on nous dit, voilà, tu as l'esprit sur l'opposition. Nous avons un parlement inoptisé, paralysé, ostracisé. On est là, dans un pays comme le Cameroun. Nous avons un énième conseil extraordinaire de la Cambodia. Ça ne vous fatigue pas. Nous avons des remboursements à vie. Les 75 milliards, on va donner les ordinateurs aux étudiants le jour que ça va arriver. Mais est-ce qu'ils savent que c'est un prêt remboursable sur 20 ans? 3 282 milliards donnés par la Chine. Un remboursement sur combien d'années? Seulement pour les ordinateurs. 2020. Si on compte 20 ans, ça fait 2036. Donc on aura dépassé même l'émergence que vous dites. C'est clair. Nous avons l'opération Sahel vert. Regardez la déforestation qui replante la couverture 1% par an. Mais vous imaginez qu'on est en train d'avancer? Les grandes écoles appartiennent à qui? À qui? Au Cameroun. Une minorité Au de Cameroun. bobos, comme on dit. Non, avec un mort, Au Cameroun. avec un mort qui passe. On a reporté la rentrée académique à l'ENA. Il y a une On est en train de explication. jouer dans un pays comme celui-ci. On s'amuse. Autant mieux partir. Vraiment, moi je pars. Bon, évidemment, je pense qu'il y a quand même matière aussi à s'inquiéter parce qu'on apprend aussi que la BAD, la Banque africaine de développement, a donc choisi de mettre le Cameroun sur plan d'ajustement structurel avec un nouveau prêt que le Cameroun donc, a contracté auprès de la BAD. Hein.
c'est quand même inquiétant. Ce rythme effréné d'endettement dans ce pays. Moi, je le dis seulement comme ça. Hein. En réalité, moi, je préférais la Banque africaine de développement que le FMI. Par rapport au FMI. Parce que la BAD vient par mesure de pitié. Il dit, j'ai pitié des États membres de l'Afrique. Mais ça fait honte. Ça fait honte quand même qu'on en arrive là. Précisément, la BAD va dire quoi? La BAD nous a aidés dans l'exploitation de Natigal. Oui. On a vu bénir, et à l'époque on parlait de port en eau profonde de crédit. Et Rio Tinto Alcan était là pour construire une deuxième usine d'aluminium à Kribi. Rio Tinto est parti depuis 2015. Il a dit, là, vous l'avez laissé à l'UCAM, il est parti. Précisément parce que l'État du Cameroun, après avoir pris ces pontons-là, y compris à la BAD, n'a pas pu faire le barrage de Natigal. Donc, à l'UCAM ne pouvait pas faire son usine d'extension là-bas. Autre chose, la BAD venait de nous donner, je pense, 118 milliards pour la route Babadjouba. On n'a même pas encore commencé le travaux. Donc, il nous dit par pitié. Quand on parle de plan d'ajustement structurel, les Camerounais ont quand même une très mauvaise image de l'affaire Si. Hein. En 1994, on a vu ce qui s'est passé. Donc on craint quand même que les mêmes conséquences soient applicables maintenant. Oui, et ils ont raison de craindre. Mais sauf que ici, peut-être, en fait, ça c'est un souhait que je mets. C'est même que la banque n'investit pas pour rien. Donc, la Banque africaine de développement a commencé à imaginer des formules où, comme il n'existe pas de banque d'investissement au Cameroun, comment accompagner les projets de développement. C'est un peu ça. Et s'il va dans ce sens-là, ça pourrait nous donner un peu de jus. D'accord. Un peu de jus. Et l'autre, et je peux terminer par là. Pour que Charles Hamel ne parte pas. Voilà, justement. Parce que c'est surtout ça qui est important. Parce que malgré toutes ces mauvaises nouvelles, on a quand même envie d'entendre quelque chose qui reste au Cameroun. Il est prévu une allocution du ministre, en fait, un exposé du ministre de l'Industrie, des Mines et du Développement technologique auprès des gouverneurs. Le thème, c'est l'encadrement de l'exploitation des ressources minières au Cameroun. On parle encore des mines, encore. Des ressources minières au Cameroun. Oui. Bon, j'aimerais, bon, les gouverneurs ne peuvent pas, sont pas des investisseurs. Bon, comment on va leur apprendre ça? Je ne comprends pas. Le CAPAM a fait sa part. Il a dit que jusqu'à 30 mètres du sol, bon, il peut donner des conseils. Mais après 30 mètres du sous-sol, c'est l'exploitation industrielle. Mais peut-être qu'on va demander aux industriels que les investisseurs arrivent, aux gouverneurs. Bon, d'accord. Ok. Florazé, et je le dis encore clairement, c'est que actuellement, la raison qui est évoquée par les différentes autorités financières du Cameroun, c'est que le Cameroun a un problème de trésorerie. Donc, quand on vous dit ça, comprenez qu'il n'y a pas l'argent en caisse. Et donc, Charles Hamel pourrait lui aussi avoir raison de partie. Puisqu'il n'y a pas l'argent, on cherche l'argent liquide, on ne trouve pas. Oui, mais sauf que justement, pour opérer, c'est-à-dire que pour aller en aventure, il faut bien avoir des sous. Voilà pourquoi certaines personnes restent souvent quittes au Nigeria ou alors, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, dans certaines destinations parce qu'ils sont à court d'argent. Donc justement, même pour effectuer ce parcours pour la Libye, il faut avoir des sous. Donc voilà pourquoi je dis, autant mieux rester au pays justement pour développer d'autres stratégies. D'autres stratégies justement pour survivre en fait. Parce que ce que nous faisons au quotidien, c'est la survie, nous survivons. Donc autant mieux rester et développer certaines stratégies. En attendant, on garde espoir qu'un jour, les conditions changent. D'accord. Charles Hamel, vraiment un dernier mot sur le sujet. Vraiment un dernier mot sur le sujet. Moi, je vous ai dit que je pars. Il y a les belles femmes au Cameroun, hein? Les belles femmes au Cameroun. Je vous ai dit que je cherchais encore les femmes. Je pars. Moi, j'ai dit je pars. Est-ce que c'est la femme qui me retient ou qui conditionne? Non. Hein? Je peux rester encore. Si l'État même décide de se retirer dans la production, de se retirer de la production des secteurs là où le privé a déjà réussi. Parce que l'expérience a démontré que c'est là où le privé a réussi que l'État va s'engouffrer. Voilà un premier point. Deuxième point, je peux décider de rester si et seulement si le gouvernement restructure la gouvernance de la gestion des entreprises publiques afin d'encourager la performance tout en atténuant l'impact sur la concurrence. Je peux encore rester. Qu'on se retrouve à dire désormais qu'on n'est pas fonctionnaire à vie. On fait le fonctionnariat renouvelable tous les 2 ans. Avec évaluation. Ça, c'est une politique de droite, ça. Hein? Comment une politique de droite? Bien sûr, non. Allez-y.
Non, je m'arrête d'abord là. D'accord. Non, mais c'est une Je sais que ça va les dépasser. C'est une politique de droite. Vous savez que ceux qui sont proches de la gauche pensent que le fonctionnaire quand même doit être protégé par un emploi et surtout par la sécurité de son emploi. Donc c'est très important, mais aussi le privé, parce que quand on dit ça, on peut aussi dire que le privé en a aussi besoin, même si on comprend chez Chalamel un besoin de performance. Je l'ai bien compris, Chalamel. Madame, monsieur, merci à vous d'être là ce matin face à votre petit... Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour cette nouvelle édition de votre émission 10-12. Le Zénith, on pense très fort ce matin à Patricia Scotland. C'est qui Patricia Scotland? C'est la secrétaire générale du Commonwealth qui est en visite au Cameroun depuis vendredi dernier. Elle vient donc apporter la contribution du Commonwealth pour qu'on réussisse à résoudre la crise anglophone qui continue donc à s'enliser. C'est une bonne nouvelle que le Commonwealth donc s'inscrit dans cette logique, surtout lorsqu'on sait que le Cameroun est devenu le 52e membre du club des gentlemen le 16 octobre 1995. Ceci dit, on va introduire le panel de ce lundi matin. Il n'a pas changé, hein, c'est le même. Chalamel Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric Fopoussi Negou. Merci. Je salue Gervais Bolanga, ce jour, qui a été stoppé net dans une chorégraphie de Bikoutsi très enlevée lors de la cérémonie de remerciement du chef de l'État pour son positionnement à la tête de la CDE. Avec l'annonce d'un autre conseil, c'est extraordinaire. Salut à vous, Monsieur Bolanga, bienvenue dans le cercle où les réseaux qui se combattent. La Camboiteur qui va donc tenir un conseil d'administration extraordinaire ce jour à 15h à son siège ici à Douala. On va attendre de voir ce qui va y découler avec surtout la présence du ministre Basile Atangalakuna de l'eau et de l'énergie. Florazé est également sur ce plateau. Elle n'a pas bougé depuis vendredi. Bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi, bonjour. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Et un bonjour spécial aux 107 autres migrants déjà sur le sol camerounais. Beaucoup de courage aussi à ces femmes enceintes et aux enfants aussi qui ont besoin de soutien social. Bienvenue à vous. Des Camerounais qui retrouvent le bercail, qui retrouvent la nation. Ben, écoutez, merci Florazé de penser à ces Camerounais-là. On semble les oublier, pourtant ça reste des Camerounais à part entière. Également sur ce plateau, Mbok Bengan, bonjour et bienvenue. Bon début de semaine aussi. Merci, monsieur Fopossou Negou. Maintenant, je vais m'habituer à enlever le nom Eric, ça commence à être bien. Autorité administrative, mutation des menaces sécuritaires, enjeu de vivre ensemble et perspective de l'intégration sous-régionale. Voilà le thème principal qui va meubler la deuxième et dernière rencontre semestrielle des gouverneurs des régions qui s'est réunie depuis ce jour jusqu'à après-demain à Yaoundé. Nos chefs de terre vont donc pencher sur la sécurité, mais également l'intégration sous-régionale. On va voir ce que ça va donner. Merci. D'accord. Donc les gouverneurs des régions qui sont en concertation même à la salle des conférences de la communauté urbaine de Yaoundé. Dès ce jour, on va surtout leur souhaiter de bons travaux pour l'occasion et surtout penser également à René Emmanuel Sadi qui préside donc ce conclave-là. On va également, à votre suite, Morbengan, introduire cette émission avec l'histoire du jour et vous savez qui s'occupe de cela sur ce plateau, c'est un secret de Polichinelle. Elle c'est Tendance Kenyela, voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Je vais dire, maman, calme-toi. Parce que la semaine, le week-end, si ça cuit. Ouais, maman, il y a les choses ici de Flora. Hey, non, je confirme c'est un papa. Il y a un homme qui a fait un scandale le week-end, c'est à la réunion. Eric, quand même, le président a dit non, monsieur, on ne se comporte pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Le monsieur dit qu'il a dit à son épouse que maman, parce qu'il est marié, ça fait même pas encore 2 ans qu'il avait son épouse. Oh, ce qu'il est neuf, ce qu'il avait dit à sa femme a dit que ouais, elle veut faire une réunion, qu'elle ne veut plus rester à la maison.
que ouais bébé, je vais aussi aller au milieu des gens. Son mari lui a dit, ok, j'accepte que tu fasses la réunion, mais la réunion que tu vas faire, je ne veux pas une réunion mixte. Donc réunion homme et femme, je ne veux pas. Si tu veux faire la réunion, fais une réunion seulement femme-femme. Parce que femme et homme là, parfois vous dégamez là-bas. Elle a dit à son mari que non. J'ai la réunion des jeunes ressortissants de mon village. Bapuntiongale. C'est une fille femme. Elle est de Bapuntiongale. Ouais. Elle a dit à son mari que bébé, je vais partir à la réunion là, pardon. Parce que là-bas, il y a mes grands-pères du quartier, il y a les hommes mariés responsables, il y a les femmes mariées, il y a même les célibataires. Son mari a dit, non bougie. Non bougie, c'est en anglais que tu ne bouges pas. Elle s'est entêtée en mon français. Oui. Donc, elle a fait la têtutesse. Depuis 2 mois qu'elle passe dans cette réunion-là en cachette. Il y a alors, son mari l'a trouvé à la réunion. Que madame, comme je ferme mes yeux là, au moment de les ouvrir, que tu as libéré cette réunion-là, il a fait tout un scandale là-bas à la réunion jusqu'à dire au président que je vais appeler le chef de Bapuntiongalo. Il va venir, je vais lui dire ici à Douala qu'il y a une réunion des jeunes ressortissants qui veulent détruire mon foyer. Que j'interdis à une femme de venir à la réunion. Elle dit en cachette, et vous l'acceptez. Elle ne vous a pas dit qu'elle est mariée. Si elle veut faire la réunion, elle doit faire la réunion femme-femme. Si pas là qu'elle fasse la réunion homme et femme. Et sa femme dit que ouais bébé, tu me refuses d'abord de faire la réunion, pourquoi? Il dit que ma chérie, je te connais quand tu bois. La réunion homme-homme, quand vous allez souvent finir là, quand on m'a dit que viens prendre une, tu vas boire, commencer à dégamer. D'abord même, tu ne pars pas à la réunion là, donc il est venu faire le scandale là-bas. Et du coup, la femme est même traumatisée. Les adhérents étaient scandalisés. Je dis que même Hervé Nzokou, il faut parce qu'elle était dépassée comme mon frère. Comment le type là peut venir faire le scandale comme ça, il dit qu'il ne veut plus que sa femme mette ses pieds à cette réunion. Donc, chers téléspectateurs, vous avez la parole. Une femme qui s'est mariée, ça ne fait pas 2 ans, elle va entrer au milieu des gens. Son mari dit oui, j'accepte, mais tu ne fais pas la réunion. Oui, il y a les hommes et les femmes. Tu fais la réunion qu'avec les femmes. Et elle estime que non sont les gens de son village, que là-bas il y a aussi les responsables. Monsieur dit à l'heure si mes ordres ne se discutent pas, donc la dame a besoin de vos conseils parce qu'elle me regarde ce matin. Elle a maigri jusqu'à. Ils sont du même village, monsieur? Oui, ils sont du même village. Bref, mélangez quoi. Tu connais Bapouné. Monsieur est du côté de Bapouné. C'est madame qui est du côté de Bapountiongale. Mais c'est tout dans le Onkap. D'accord. Alors, on va tenter de comprendre les leçons qu'on pourrait tirer de cette histoire ce matin. Je commence avec vous, bon, Bengan, pour vous demander qu'est-ce qui peut expliquer qu'un homme en arrive là, puisse interdire à sa femme de ne pas être dans une réunion où il y a des hommes et des femmes ensemble. Pourquoi vous soupçonnez toujours? L'homme a donné les explications. Quand mon épouse, quand tu bois, tu dégames souvent. Et je ne veux pas que lorsque tu vas dégamer, ce soit avec les hommes. Au moins entre vous les femmes, ça peut se comprendre. Ce n'est pas suffisant ça. C'est suffisant, c'est largement suffisant. Voilà un homme qui protège son couple et qui connaît, qui a, j'allais dire, accepté les écarts de conduite de son épouse. Oui. Il ne voudrait pas que son épouse s'expose à la raillerie. C'est suffisant. Il dit, bon, il peut arriver qu'entre vous les femmes, vous buviez un verre de plus haut et que ça dit, bon, ça peut rester entre vous les femmes. Mais avec les hommes, mes cousins, ça ne peut pas donner, c'est pas bon. Donc, en fait, ça, c'est une raison suffisante et importante pour lui interdire d'aller dans une réunion mixte, comme il a dit. Il ne lui a pas interdit les réunions. Et la femme, dans sa têtutesse, cette tendance qu'il a dit, j'ai fait ce que je veux. Bon, c'est peut-être ça, vous appelez cela évolution, d'accord. Ou alors c'est la démocratie, ou c'est la femme qui commande. D'accord. Nous, les vieux, les anciens, on vous observe. Est-ce que vous ne pensez pas que cette décision est abusive? Abusive de quoi? Quand quelqu'un... Donc l'homme n'a plus pas trop dur. Non, ça veut dire que l'homme n'a plus le droit de... Retour donc sur ce plateau, madame, messieurs, merci infiniment à vous de nous faire confiance. Tout à l'heure, on s'est écouté Jackie Kingé dans une très belle chanson qui nous a rappelé de belles choses. Rappelons que bientôt, il va célébrer ses 15 ans de carrière sous le label Yanni Africa. Également, un maxi-single est prévu après 10 ans d'absence sur la scène musicale camerounaise. Merci beaucoup
à la réalisation de nous envoyer cette belle... ouais, c'est la bonne période, hein, Boudengue. Voilà. Chante bien, non? Non, très bien. Les gens disent au quartier qu'ils ne chantent plus rien de bon. Très bien. Vous connaissez ce qu'on appelle l'œuvre de l'esprit? Vous commencez à dire que oh, Jackie King, quand il chantait encore, il ne chante plus rien de bon. Il chante tout bien. Moi, je vois qu'il chante tout bien. Vous restez au bar, quand les commentaires de bar, car Jackie King chante encore quoi. Voilà. Il a pris le poids maintenant. Et alors? Merci beaucoup à la réalisation de nous envoyer ces images de Jackie King ce matin. On va également saluer Olivier Dill. Alors, la suite de cette émission avec quelques messages Florazé qui nous sont envoyés par nos téléspectateurs ce matin et qui sont très nombreux parce qu'évidemment, ils souhaitent interagir avec nous. Oui, Eric Fopoussi, on a Fernando ce matin. On a Fernando à qui on fait un coucou, qui réagit. Il dit le débat sur l'ENAM est un problème que le Cameroun aura bientôt à accompagner à la morgue. Voilà. Donc pour lui, c'est très grave. On va tuer l'ENAM ou l'ENAM va tuer le Cameroun. Au Cameroun, ça fait un an. Au Cameroun, ça fait un an que les fonds finissent. J'ai toujours envie de partir. Donc, Chalamel, c'est clair que partir, c'est parce que les conditions de vie ne sont pas vraiment ce qui est souhaité pour faciliter l'épanouissement des Camerounais, de certains Camerounais. À quoi sert le diplôme camerounais aujourd'hui, le baccalauréat? S'il faudrait que l'enfant obtienne le baccalauréat, arrive en France et il se réinscrit dans une année préparatoire. À quoi ça sert de sortir avec votre licence, d'arriver, on vous dit que dans les licences obtenues au Cameroun, là, vraiment votre diplôme d'université, là, on n'est pas sûr, c'est que vous avez acheté le diplôme. Mais nous sommes dans une structure, nous sommes dans un état où on a tout fait pour décrédibiliser l'enfant. Voilà les normes aujourd'hui. L'ancienne école d'administration camerounaise qui se retrouve dans une situation où il faut tout refaire. Le ministre qui signe, aujourd'hui, en train de se demander, je suis sûr, qu'est-ce que j'ai signé? Oui. Un mort qui n'a même pas fait l'oral, décédé depuis le 9 octobre, il est admis définitivement au Cameroun. Non, alors qu'il aurait pu être considéré comme démissionnaire, comme tous ceux qui ne sont pas présents. Lors de la dernière session du Conseil supérieur de la magistrature, notre confrère Kalara nous apprenait qu'il y avait une femme qu'on appelait Josette Essomba. Elle avait conservé son poste d'inspecteur général des services au ministère de la Justice, garde des Sceaux. Oui. Et elle avait 80 ans. D'accord. Voilà. Donc on va également saluer Christelle. C'est lorsque le père même d'Alamine Ousmane est décédé, on a su qu'il était PCA. À son âge, à plus de 80 ans. On a su qu'il était encore PCA. Même s'il faut posons la question, Adolphe Moudiki qui est encore lui aussi assis. Lui aussi il a quel âge? Non, qu'on arrête un peu avec ça dans En tout cas, on va également rappeler que tous ceux qui nous regardent ce matin doivent se faire également leur idée de ces conditions de vie. Des Camerounais. Florazé, on va poursuivre avec vous les autres messages. Oui, Eric Fopoussi. Je pars en Libye parce que je suis producteur de tomates et actuellement ça coûte 2000 francs le cajot. Il n'y a pas d'usine de concentré de tomates et le Cameroun importe la tomate concentrée. D'accord. Oui. Retrouve-moi mon frère. Alors Charabel, je pense que Charabel, vous avez déclenché quelque chose de très fort ce matin. Et je pense que ceux qui nous regardent peuvent récupérer ça et faire un hashtag. Vous savez, le hashtag, c'est quelque chose qui marche beaucoup. En cette ère des réseaux sociaux, le hashtag « Je pars en Libye » parce que, voilà, je pense que tous les Camerounais ont une raison au moins de partir en Libye. Même si on l'encourage, même si on n'est pas là pour encourager ceux qui y vont de manière clandestine. Il faut le préciser, c'est très très important. Florazé, un dernier message. Oui, pour moi, les autorités font ce qui est à leur niveau. C'est pas facile, mais ils sont toujours présents. Pour ceux qui sont pour fuir, pour la fuite de cerveau, c'est leur problème. Alors, je vais prendre un cas simple. Voilà Balengou. Depuis plus de 20 ans, le meilleur kaolin qu'on consomme au Cameroun sort de Balengou. Ça dépasse le gouvernement camerounais d'aller monter une petite usine. On peut en sachet les kaolins, on peut remonter pour permettre aux Camerounais de vivre tranquillement. On préfère favoriser l'importation depuis le Nigeria du kaolin, c'est que les tendances appellent le Calabar. D'accord. Mais voilà, le poivre. Apparemment, le Cameroun a le meilleur poivre. On dit qu'à Penja, c'est le poivre blanc de Penja. Donc on connaît. Que ça a un bon parfum. La même chose s'est passée, Eric Fopoussi. Quand on a commencé les privatisations,
la plus grande entreprise qui était bien cotée au niveau international, c'était l'Office camerounais de la banane. Mais on a dit que non, nous on ne va plus. Alors que notre banane était prisée dans le monde, on dit on laisse ça, on donne aux étrangers. Vous allez même loin, Bamba. Voilà Cameco, qui est sous perfusion du ministère des Finances, qui est un gouffre à sous. On continue à investir dans Cameco, qui a des programmes d'extension où vous vous retrouvez à payer cher par rapport au déplacement. Mais c'est grave. Mais je pense quand même que depuis que Ernest Dikou, mais là, il y a quand même un changement à Cameco. Ah bon, hein? Je peux également ici faire appel au récent débarquement sur le sol sénégalais à Dakar, cette ligne ouverte qui peut également être une niche en termes de rentrée financière. Alors, vous connaissez combien on paye Douala Marois ou Douala Garoua? Laissons que le plan Boeing puisse s'implémenter définitivement. Ouais, jusqu'en après, nous ferons le bilan. Jusqu'en 2022. Et il y a un tout dernier SMS. On a un téléspectateur qui a 50 ans aujourd'hui, Oui, qui a fait qu'est-ce 20 qu'il ans. dit? Voilà, il a 50 ans aujourd'hui, il a fait 20 ans d'aventure et il dit grâce à ça, il a quand même réussi à se construire. Bon, ok, on a compris. Là, Merci. c'était avant. Alors, la Donc, suite, ça avait qui veut partir, donc du coup, ça. la Une suite issue avec positive. toujours vous, Florazé. Là maintenant, c'est la revue des réseaux sociaux, ce qui fait le buzz sur Internet. Donc, il y a, vous maîtrisez mieux que moi ces réseaux sociaux-là. C'est quoi? Facebook, Twitter, Instagram. Viber. Il y a quoi? Snapchat. Snapchat. Vraiment. Le monde ici. Hein. Alors seulement. Pardon. Merci Eric, il faut possible me passer la parole pour cet instant. Alors, on a 3 informations pour l'heure et on reste au Cameroun justement. Le président de la République qui instruit la tenue d'un nouveau conseil d'administration extraordinaire à la Cameroun-Ouattara. Alors, la correspondance a donc été menée par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Basile Atangada Fouda, le 12 décembre, sous très haute instruction du chef de l'État. Que se passe-t-il réellement au sein de la Cameroun-Ouattara? Les instructions du chef de l'État donc tombent au moment où le nouveau directeur général, installé il y a un mois seulement, célébrait sa nomination. Chalamel l'a dit au tout début dans son village du côté de l'Est Cameroun. Alors on revient pour rappeler que le conseil d'administration extraordinaire de la Cameroun-Ouattara est convoqué pour ce jour à partir de 15 h. Que va-t-il donc se dire au sein de ce conseil? Alors sur la toile, on parle de mystères autour des sujets qui seront donc débattus, des supputations justement qui sont également évoquées de tout genre sur la toile. Le nouveau DG, on le rappelle, Boulaya Gervais, sera-t-il débarqué? On rappelle également qu'en service à la présidence de la République, il avait été nommé comme nouveau directeur général en remplacement d'Alphonse Roger Ondoa Akoa, qui lui avait remplacé il y a un an seulement Jean-William Solo. Voilà ce qui en est, il faut pousser pour l'information du jour. D'accord. Finalement, ce pays-ci, je ne sais pas comment on fonctionne. D'abord, Bataille des sièges. Bob Bengan, vraiment, première chose, première question. On n'est pas dans le secret des dieux, on ne sait pas. Parce que, mais ce serait quand même surprenant qu'on débarque un DG qui est arrivé le mois dernier. C'est que ce serait quand même surprenant. Non, Alors, rien ne surprend plus au Cameroun. surtout que le gars, le monsieur était dans son village. Qu'on nomme un nouveau célébrer. DG, qu'on change le DGA, ce serait, j'allais dire, une incongruité. Pardon. Vous ne pouvez pas, il y a un mois seulement, on a tenu un conseil d'administration pour changer le DG. S'il faut changer de ça, pourquoi ne l'a-t-on pas fait à ce moment-là? Ça veut dire plusieurs choses, mais dont 2 me semblent essentielles. La première, c'est que la politique de réseau que dénonçait Ateba Yéné continue. On règle des comptes entre les copains et des trucs, mais on ne regarde pas l'entreprise. La deuxième chose, c'est quoi? Au sein de ces entreprises-là, notre gouvernement ne sait plus ce qu'il y a à faire dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de Camerounais qui s'était levé pour dire qu'on ne doit pas privatiser le secteur énergétique, dont l'eau, l'électricité notamment. On a dit non, on doit privatiser. On a proposé un certain nombre de réformes. C'est des secteurs de souveraineté. Oui, qu'on n'avait pas voulu. Je parle là de l'ami même du chef de l'État. Il s'appelait professeur Georges Ngango. Et il était conseiller du ministère de l'Éducation nationale. Il avait sorti une formule qu'on n'avait pas voulu appliquer.
À l'époque, on a parlé de contrat de performance. Après, les grandes personnes viennent là, les réseaux viennent, ils mettent ça de côté. Au point où un jour, une anecdote s'est produite, en lui disant, le chef de l'État, il lui dit, mais Georges, toi, tu es toujours en train de critiquer. Finalement, Georges Ngango avait abandonné ce poste et était revenu renseigner. Donc, en fait, pour dire quoi? Pour dire que ces entreprises-là, c'est comme Charles a parlé de Cameco tout à l'heure. Le propriétaire de ces entreprises ne sait pas ce qu'il veut en faire. Donc l'État du Cameroun ne sait pas à quoi lui servent ces entreprises et conséquence, il ne sait même pas quel homme il doit donner là-bas et quelle feuille de route il doit leur assigner. C'est malheureux, mais bon. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Gervais Bolanga, je rappelle, qui est administrateur civil principal. Donc, si quelqu'un qui vient de l'ENAM, qui est donc sorti de cette prestigieuse école, ne reçoit pas un suffrage aussi fort, un mois seulement après son arrivée à la tête de cette entreprise, on se pose bien des questions, surtout que là, monsieur le ministre Basile Atanganakuna, à moins d'un mois, on le balade, on le fait voyager à Douala 2 fois de suite. Non, mais c'est lui, il a été un ancien délai. Lorsqu'il fallait enlever Alphonse Ondoa, on l'a instruit. On l'a instruit que monsieur veut vous voir à Douala. C'est le cabinet civil qui est descendu pour installer Bolanga. Non, c'est désormais ce siège. Oui. Si vous avez filmé, si vous avez vu tous les reportages qui avaient été faits à la télé, vous aurez vu à Basile Atanganakuna rouge, très en colère, parce que cela avait été fait sans son consentement. Voilà. Aujourd'hui, c'est lui-même encore qui dit que sur haute instruction, donc le cabinet civil qui était venu, ils étaient venus sur quelle instruction? Premier point d'interrogation. Si c'était du chef de l'État, pourquoi le chef de l'État réorganise? Bon, je peux me tromper. Un autre conseil d'administration est extraordinaire encore. Alors là, ça veut dire qu'il y a trop de réseaux tapis dans une bataille de réseaux. Et c'est la raison pour laquelle je ne voudrais pas sortir de cette rubrique sans saluer 2 personnes, le fils du chef de l'État et William Zolo. Solo. D'accord. Depuis le départ de Solo. Ça veut dire que le problème lui-même est extraordinaire. Non, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que personne ne sait encore, et je tiens à le rappeler, ce qui va se passer cet après-midi. Là, on est en train de spéculer. On ne sait pas si le DG va être débarqué ou pas. D'autres indiscrétions parlent du DGA plutôt, qui est un proche de monsieur. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est une incongruité. C'est de les manières. En l'espace d'un mois, le propriétaire de l'entreprise ne sait pas qu'il va nommer à la tête de l'entreprise. Mais c'est énervant, ça fait honte et pitié même. Qu'est-ce que ses amis vont dire? Qu'est-ce qu'on va dire dans son village? Qu'est-ce que la famille va dire? Il n'est pas encore parti. Qu'est-ce que les amis de son épouse vont dire? Il n'est pas encore parti, il est encore là. C'était mieux qu'on le laisse d'abord comme ça parce que Eric, non, ce sont les choses. Peut-être qu'on va enlever le PCA, comme ça a été le cas avec Cameroun. Moi, ce qu'il peut dire, bon, oui, on jubile. Les gens bavardent, les gens font le coup bas, les gens font le concert derrière. Oui. Mon problème, c'est qu'à l'heure ci, arranger seulement bien pour que l'eau coule à tout moment. Tu comprends, non, bon? Oui. Parce qu'on va toujours dire que oui, telle personne va faire ci, telle personne va faire là. Après, vous allez nous embrouiller. Et tous les gens vont toujours nous donner l'eau teintée qu'on donne là. Pardon. L'eau qu'on va donner, donnez-nous l'eau un peu filtrée. Pour qu'on soit même bien. C'est pour ça que je dis que voilà bientôt 2018, l'eau qui va sortir encore de nos robinets, il faut que ce soit un peu filtré. Que ce soit plus les urines. Pardon, c'est une doléance. Voilà, merci beaucoup. Tendance de faire allusion à cela, parce qu'au final, on en parle ici un peu en raillant, en raillant un peu ce pédalage un peu en désordre de ces différents conseils d'administration extraordinaires qui sont organisés. Mais l'essentiel reste clair, c'est que les Camerounais n'ont pas l'eau potable, c'est quelque chose de vraiment essentiel, et que aussi il y a le projet d'absorption de la CDE qui est en cours. On verra bien quelle sera la lisibilité de tout cela, Florazé. Oui, Eric Fopoussi. Mais qui est-ce qui est témoin de ces agissements? Qu'est-ce qui est témoin? C'est le peuple. C'est le peuple, justement, qui est étouffé et qui n'a que ses yeux pour pleurer et vivre ce malheureux spectacle. On avait justement vécu l'histoire qui s'est déroulée entre le ministre de la fonction publique et le directeur général de l'ENAM aussi. Aujourd'hui, on revient encore, c'est tout autre spectacle. C'est pour dire qu'on vit, on ne va pas faire la langue de bois,
on vit justement un réseau qui est implémenté au sein du gouvernement et ça fait comme on joue au ping-pong, chacun vient, va, chacun fait ce qu'il veut. Au sein de la présidence, et puis, parce que nous on est là, c'est le nous on est là justement pour vivre cette et peut-être applaudir à chaque sortie tout simplement. C'est la présidence. Alors, parce mais que il y a quand même une chose que je vais retenir, bon, je ne vous coupe pas, c'est que dans la correspondance du ministre Basile Atanakuna, il utilise une figure de style quand même très compliquée. Alors, il m'a été donné sous haute instruction du président, de la part du ministre secrétaire général de la présidence, de vous dire, monsieur le président, il y a au moins 5... Il ne prend pas Mais il peut vous dire que cela ne vient pas de lui. Comment vous obliger, monsieur, à faire autant d'acrobatie, d'acrobatie de français? C'est le protocole, Bombox. Si, c'est le protocole. C'est pour dire que le secrétaire général de la présidence m'a dit que le patron lui a dit que... Donc, moi, je vous dis que ce n'est pas moi, mais je transmets ce Et maintenant, le pays, ça va aussi dire que je vous dis que le ministre de tutelle a dit que... Non, si vous voulez les explications, vous montez. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est quand même un peu lourd, non, quand même, l'administration. C'est quand même un peu lourd de notre administration. C'est là où vous réalisez véritablement que ceux qui sont là, qui prétendent diriger, hein, ce ne sont pas eux les décideurs. Il y a une chambre quelque part, il y a un bunker où tout se pense, tout est ordonné, agencé, et les autres ne sont là que pour exécuter. Voilà, l'administration des millefeuilles, je me souviens encore quand l'ancien président français parlait de millefeuilles et de la suppression des millefeuilles d'une administration lourde, parce qu'il y avait tellement de procédures, tellement de papiers, de paperasses qui passent à toutes les portes. On va à la porte 101, on descend à la porte 304. C'est compliqué. La suite des informations, Florazé. Et ça a un lien avec la crise anglophone, mais cette fois-ci, on n'est pas dans le nord-ouest ni dans le sud, on est dans la région de la Damawa, qui est donc sur haute surveillance déjà depuis quelques jours déjà. Alors, contrôle systématique des véhicules, des transports en commun, revenons sur les faits. C'est donc pour protéger la zone contre les éventuelles attaques terroristes, selon les renseignements des activistes anglophones en provenance du Nigeria voisin, prépare donc un sort de sabotage sur la ligne de chemin de fer entre Gaoundéré et Yaoundé. Les forces de sécurité sont donc en alerte et sont appelées à beaucoup de vigilance, contrôle de véhicules et on rechercher aussi, interpeller toute personne suspecte dans la région de la Damawa, tant pour les forces de l'ordre que pour les populations de ce côté. Et donc voilà, les inquiétudes qui étaient les nôtres tout récemment se confirment là. Charles Hamel, on se rappelle des actions menées par les séparatistes de l'ETA, justement en Espagne et les Basques, qui, au-delà de revendiquer l'indépendance de leur région, avaient commencé à perpétrer des attentats hors de cette région-là. Et c'est ce qui se passe. Ce qui pourrait se passer actuellement avec les séparatistes anglophones. Pour avoir parcouru véritablement l'information, vraiment j'ai émis quelques réserves. Est-ce qu'il y a eu, on ne nous a pas dit s'il y a eu ralliement avec la branche, et quelle branche du côté du Nigeria, pendant 2 semaines, on nous a dit en grande pompe que l'État du Nigeria et l'État du Cameroun se sont associés pour traquer. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a eu une alliance? Vraiment, il y a trop de points de mystère. Comment est-ce qu'on se retrouve dans cette zone de Gaoundéré, sur l'axe Garoua, c'est Gaoundéré, Yaoundé, comment c'est à ce niveau? Quand on sait que l'axe même le plus dangereux, c'est pour ceux qui quittent, n'est-ce pas, de toute la zone du nord-ouest, qui traversent pour arriver jusqu'ici à Douala. Donc, je me suis posé des questions en attendant véritablement que le porte-parole sorte et se prononce sur cette question. D'accord. Pas trop d'interrogations à mon avis. Mais il reste quand même que la menace doit être sérieuse et prise au sérieux. Parce que, effectivement, si on s'en tient juste aux 2 régions anglophones du Cameroun, on pourrait oublier que l'ennemi peut chercher à attaquer ailleurs. Et donc, c'est la sécurité des Camerounais qu'il s'agit ici. Nous avons notre front, ne l'oubliez pas. Le front de l'extrême nord, ne l'oublions pas. Donc voilà pourquoi je dis que jusqu'à ce que le porte-parole du ministère de la Défense sorte, pour repréciser cela, oui, nous avons quand même une frontière avec le Nigeria qui a plus de 1800 km. Oui, donc, en fait, comme c'est un problème de sécurité, ce qui relève de la sécurité, c'est secret défense. Donc, je ne peux pas
me prononcer dessus. Mais je dirais que peut-être que les forces de défense et de sécurité ont une information cruciale. Il faut mener bien ça. Ce serait quand même dangereux de faire déboulonner l'oreille. Ce sera avec ce qui s'est passé à Ezeka dernièrement, sans déboulonnement. Mais là, si on déboulonne, c'est dangereux. Ou alors si on procède par d'autres attentats, ce serait vraiment dangereux. En tout cas, d'ailleurs, ils sont au travail et justement, c'est ce qui a permis... C'est pour cette raison qu'on dit souvent ici qu'on n'attaque pas les forces de défense et de sécurité. Ils sont là pour nous. C'est ce qui a donc permis qu'on puisse donc déjouer cette possibilité-là en passant par une autre région que les deux régions anglophones actuellement. Donc c'est une information qui est plutôt à mettre à l'actif du courage, de la bravoure et du professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité tendance. Et de les encourager, et dire que papa, mes félicitations, motion. Oui. Non, je suis fier dans mon cœur parce qu'il commence par là. Pour que nous soyons toujours en sécurité. C'est pour ça que les hommes en tenue, je leur respecte. Je ne blague pas avec les hommes en tenue. C'est des gens que, s'ils marchent en route, j'ai un homme en tenue, mais gifle, laisse-moi, même s'il a tort. Parce que ce sont les gars qui sont là pour nous garder. Ils ne dorment pas. Sans ce gars-là, c'est que le trouble qui a commencé des masques, c'est que ça ne va plus. Donc, beaucoup de respect à vous, papa. D'accord. Chapeau. Très bien. Le mot me manque ce matin, Eric. Alors, Florazé, un mot sur le sujet. Oui, je vais continuer à la même lancée que tendance. Parce que sur la toile aussi, les Camerounais se reposent totalement, entièrement sur les forces de maintien de l'ordre de sécurité. Parce que justement, on se sent vraiment en sécurité depuis que la menace est là. Donc, beaucoup d'encouragement et d'encadrement parce que ces personnes méritent d'être encadrées véritablement pour qu'on ait ce mur de Berlin bien implanté. Le mur de Ce mur de Berlin. Non aux terroristes. Voilà, on ne peut plus voir le terroriste. Bien implanté qui a été difficile à... Parce que quand vous parlez de mur de Berlin, nous les idéologues, on est un tout petit peu... Donc c'est une histoire, c'est une page d'histoire du monde. Ouais. Voilà, et donc c'est toujours très important aussi de rappeler évidemment cette guerre froide qui a connu le monde. En tout cas, merci à vous. D'autres informations peut-être pour Oui, terminer. la toute dernière justement qui est en relation avec les 107 migrants qui sont de retour au Cameroun. Ça s'est produit donc, on est entre ce week-end, samedi précisément. Alors, c'est la troisième vague, il faut le rappeler, des migrants clandestins qui retournent donc au Cameroun en 2 mois. Et puis, dans les rangs, a-t-on appris, on a des bébés, on a un enfant de 6 mois, un enfant de 2 ans, donc qui sont tout seuls, dont les mamans sont décédées en Libye. On a des femmes enceintes, on a des personnes de 3e âge, on a un handicapé. Alors, sur le terrain, donc, les pouvoirs publics sont dans un processus de rapatriement volontaire, on le rappelle. Et puis, 250 migrants camerounais ont déjà été accueillis à l'aéroport international de Yaoundé en provenance de Tripoli. Pour revenir sur les faits, 18 autres aussi migrants avaient été accueillis à l'aéroport international de Douala. En tout cas, sur la toile, c'est une initiative qui est très bien accueillie par les Camerounais. Les pouvoirs publics ne devraient pas s'arrêter là. On pense au problème à la racine, associer les médias, faire des campagnes avec les rapatriés sur des chaînes de télévision justement pour décourager les autres qui aimeraient, ou les familles qui aimeraient s'aventurer sur cette lancée. Bon, il faut préciser que c'est vraiment l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, qui est à la baguette de tout ceci. Hein. Donc, il ne faut pas que certaines personnes s'arrogent le mérite de tout cela. C'est important de le signaler. Bon, Bengan, c'est c'est pas une politique gouvernementale de quelque pays que ce soit, non. C'est précisément parce que la société civile, l'international, s'est offusquée du fait que les riches et nous les pauvres, c'est comme s'il y avait une coalition pour assassiner collectivement les jeunes. Et on a dit, mieux vaut qu'on s'organise pour que certains jeunes rentrent dans leur pays respectifs, quitte à mourir là-bas, que d'aller dans des aventures infructueuses dont on ne connaît pas le nom. D'accord. Chalamel, un mot sur le sujet, je vous en prie. Vous demandez à quelqu'un qui parle. Juste Non, je suis moi chef. J'avais clairement oublié que vous partiez. Non, je vais réussir à convaincre. Que vous partiez en Libye. Mais j'espère que vous ne serez pas aussi rapatrié de manière volontaire. Je ne vois même pas ça, c'est là pas. Moi, je connais, je veux suivre mon chemin.
Ah, non, vous y allez C'est ce en qui passe en, exil. non, avec en la- Algérie. Je vais avec la détermination. Ça va mordre. Je vois où tu Tendance pars. sans ces Camerounais qui reviennent au Bercail. Bonne nouvelle, Non, 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 je suis fière que d'aller mourir chez les étrangers et puis on ne voit même pas le corps. C'est mieux d'aller de revenir ici au Encore qu'il y a Cameroun. des enfants qui Oui. sont venus alors que les mamans sont mortes là-bas. Et parfois, c'est les gens qui veulent signer un gangan que non, on ne bouge, que s'ils rentrent au pays, on va dire quoi. Si vous rentrez, on ne va rien faire, même si on vous insulte, ça ne fait rien. Et parmi tous les gens qu'on a rapatriés, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont même se cacher. Les gens qui vont se cacher, que si on me voit, dire que depuis peut-être 5 ans que je suis de faire quoi, ça ne va rien enlever sur vous. Tendance, il y a 4 personnes rapatriées qui sont à la prison et de Kondengi et de Nouvelles. Pourquoi en partant, ils avaient frappé l'argent, comme on dit au quartier, ils avaient pris l'argent des réunions dans les tontines empruntés, si et gauche volé l'argent des tontons, ils sont arrivés, on a dit bienvenue, la plainte pendant a été réactivée, on les a incarcérés. Voilà. Ouais, mais ça ne fait rien. La prison même, ce n'est pas la mort. On va ranger tout à la merde, ça va aller. Que d'aller chez les blancs mourir, demain on ne voit même pas le corps. Mieux même, ça ne va pas non, Eric. D'accord. Tu viens, tu meurs devant ta famille. Tu demandes, t'as pas de couscous sauce gombo, non? On prépare, on te donne. Tu avales, tu parles avant de mourir. Pas que tu restes en entendement que telle personne ne dit plus. On l'a assassiné, on l'a poignardé, non. D'accord. Moi, Oui. moi, je pense pour faire Vraiment, pour sérieux, terminer, pour pour faire terminer. sérieux, Ah. Eric Fopoussi, que nous sommes dans un pays où on met toujours la charrue avant les bœufs. Oui. Dans un processus de rapatriement de ces migrants, on devait se poser une question. Ceux qui arrivent, on va les accueillir. Quelle sera la politique qu'on devra mettre en place pour que les Camerounais ne nous frappent pas sur les doigts? Oui. Oui, c'est une chose de reprendre nos frères les rapatriés, les migrants, les récupérer, mais on va les laisser où? C'est un nouveau fléau, vous ne vous rendez pas compte. Si. C'est un nouveau fléau énorme. Beaucoup sont à la belle étoile. Et, Alors, Ils sont jeunes, ils sont au chômage. Ils sont jeunes, et ils sont au chômage. dans un environnement Mais aussi non, compliqué. et moi, ce qui m'a un peu sidéré dans cette affaire, c'est que j'ai entendu un officiel camerounais dire que parmi ces gens qui rentrent au Cameroun, il y en a qui ne sont pas des Camerounais, donc qui ont peut-être leur pays, et comme le Cameroun est attractif, ils s'engouffrent, ils disent qu'ils sont Camerounais pour venir. Et ça, dans le but de faire quoi? De stigmatiser ceux qui rentrent et de ne pas prendre en fait des mesures fortes pour les tenir. C'est bien dommage parce qu'effectivement, on va vous dire que d'autres Camerounais sont là depuis, ils sont restés au pays et ils ont besoin aussi d'emploi comme vous qui êtes rentrés, tout ça. Donc c'est cette politique 2 poids 2 mesures qui peut un peu inquiéter dans ce dossier-là. Alors on va dire merci à Florazé pour ces informations buzz sur les réseaux sociaux. Et madame, monsieur vous dit, vous aussi, merci d'être là et de passer votre matinée sur Equinox Télévision. Au-delà de l'image, nous rendons comme ça, vous le savez. On va prendre la suite de ce programme dans un instant et on revient pour évidemment parler de quelque chose de très très spécial ce matin. C'est vraiment, quand je dis spécial, hein, c'est vraiment spécial. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poil? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement. Même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Et voilà, donc je l'ai dit ici et suffisamment dit, donc à suffisance que c'est vraiment très spécial ce qui va se passer maintenant. Et donc pour en parler des personnes tout aussi spéciales, Consti Lamine et Miss Claire, bonjour à vous et bienvenue sur le plateau du Zénith.
Alors bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe de l'émission 10 de Zénith qui nous accueille encore ce matin pour parler et vendre bien sûr des poêles révolutionnaires, des poêles de qualité supérieure. Comme l'a si bien démontré le spot de ce matin, c'est bien entendu une poêle pas comme les autres. Il y a des poêles sur le marché camerounais international, mais il y a d'abord et surtout les poêles Red Copper. Alors pourquoi choisir la poêle Red Copper, chers téléspectateurs? C'est tout simplement parce que c'est une poêle qui ne colle pas, c'est une poêle de luxe, c'est une poêle vraiment exceptionnelle. Ah ben oui, c'est vrai, hein. Elle vous permet bien sûr de faire des gâteaux, de faire des fritures, quel qu'en soit votre besoin. Cette poêle vous permet bien sûr de faire une cuisine de qualité supérieure pour tous ceux qui aiment dans la friture, hein. Une friture bien sûr sans mettre assez d'huile, ah ben oui, hein, comme on peut encore l'apercevoir à l'écran. Alors j'invite tout simplement tous nos téléspectateurs qui nous regardent, quel qu'en soit où vous êtes, de courir rapidement sur votre téléphone, de composer le numéro de téléphone pour des livraisons, pour des achats en ligne. N'hésitez surtout pas, c'est une véritable poêle révolutionnaire. Je rappelle qu'elle ne colle pas. Elle est idéale pour les fritures. Elle est idéale pour la réalisation des gâteaux. C'est également une poêle santé, parce qu'il faut rappeler que cette poêle vous permet de faire une cuisine santé pour tous nos amis qui n'aiment pas utiliser de l'huile dans leur cuisine. C'est donc la solution idéale pour acheter cette poêle Red Copper. On va également rappeler que cette poêle Red Copper est également conseillée à tous nos amis diabétiques. Alors là, c'est très important. Donc j'invite bel et bien tous ceux qui sont diabétiques, qui veulent bien sûr une cuisine sans huile. C'est donc l'occasion unique pour vous, chers diabétiques, de l'acheter. Ah ben oui, c'est vrai. Et on ne saurait bien sûr parler d'acheter sans parler du prix. Je rappelle que la poêle Red Copper, elle ne coûte que la somme de 15 000 francs seulement. Oui, c'est une poêle de qualité supérieure. Elle est solide, elle est durable, elle ne se rouille pas. Ah ben oui, vous l'avez donc à 15 000 francs, chers téléspectateurs. Alors je ne saurais bien sûr continuer la vente de ce matin sans interpeller tous vos amis du sud-ouest. Alors, any man today must come by this poêle. You want make your panketo, you want fry your fish, you want make any kind of tino, just buy Red Copper, because the Red Copper, na some poêle, you have a fine plenty. And this poêle, not the collé, I say not the collé, I know the collé, na some fine poêle. You just get them for 50,000. I say 15 000 francs. Just call just, not just. If you don't start for Kumba, for not start for Tico, for Mutengere. When you call, then go bring your poêle Red Copper inside for your house. Donc, any man must buy this poêle because there are some proper wonderful poêle. When I see, I see the shine. Look for TV. I see the shine. Now some fine poêle. You just get them for 15 000 francs and you dey fine and you go make your fine friture. You go make your pancake. You go make any kind of thing. We want except gâteau. Na solution this. Na Red Copper only for 15,000. Just call just not for that number. Any man must get a poêle Red Copper. And just now, I go continue give another product. They call them say Super Gang. When I see this spot, and I go turn back after. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant le moteur Segan. Eh oui, Gigi, avec Super Gant, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gant est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gant, vous allez aimer cuisiner. Chers téléspectateurs, ah ben oui, c'est vrai, le Zénith qui reçoit toujours des produits de très bonne qualité. Hein. Le Zénith qui ne fait que innover avec, bien sûr, des produits de qualité supérieure. Alors, regardez, bien sûr, maman, alors le décor a changé, ah ben oui, c'est vrai. Alors, maman est passée, bien sûr, c'est-à-dire du simple à l'agréable, avec, bien sûr, des gants de qualité supérieure, super gants. Alors, Miss, regarde un peu là, regarde, oh là là, regarde comment c'est nyanga, regarde comment c'est stylé. Avec ces super gants, on peut cuisiner sans problème. Avec super gants, on peut mettre sa main dans de l'eau chaude, retirer que ce soit le macabo, le manioc, la prune, quel qu'en soit, bien sûr, l'aliment chaud, l'aliment en pleine cuisson. Les super gants vous permettent d'être à l'abri des brûlures pendant la cuisine. Je rappelle que c'est des gants qui sont utilisés uniquement dans la cuisine. Ah ben oui, c'est vrai. On va également rappeler que super gants vous permet bien sûr de protéger et de sécuriser vos mains. Parce que quand on prépare, on va ouvrir la marmite, elle est chaude. Ah ben oui, ne vous inquiétez surtout pas. La
solution, c'est bien entendu Super Gant. Regardez comme la maman est en train de manipuler son maïs pendant la braise. Ah ben oui, c'est vrai. Super Gant, c'est la qualité supérieure. Super Gant, c'est l'originalité. Donc, plus besoin de se brûler. I say any man must buy his Super Gant. You know, must born again your hand. No, you don't feel. Just call just no. For that number, you go get Super Gant. It costs now 6,000 francs. And when you call just no, they go give you Super Gant and red copper for 18 500 francs. Donc, pour tous ceux qui vont appeler à nos numéros de téléphone dès à présent, dont les 20 premières personnes à commander et à faire des achats auront l'occasion d'acheter le Super Gant, une paire de Super Gants et une poêle Red Copper en déboursant la somme de 18 500 francs seulement. Oui, je dis bien 18 500 francs. Vous avez une poêle Red Copper, vous avez une paire de Super Gants et Dieu merci aux chaleurs, Dieu merci aux aliments qui passent le temps à coller sur votre poêle, dont je rappelle que c'est terminé, donc n'hésitez surtout pas. La beauté, l'élégance de votre cuisine, la rapidité, surtout le design et le luxe passe désormais par cette poêle magique qui, je rappelle, coûte à la pièce unique à 15 000 francs. Et bien entendu, tous ceux qui vont appeler à nos numéros de... Voilà, appelez dès à présent, passez vos commandes. Je rappelle que le stock est en train de s'épuiser. Hein. Il ne reste plus que quelques pièces pour ce qui est de la promotion de ce mois de décembre. Donc vous avez l'ensemble du Red Copper et du Super Gant à 18 500 francs à condition d'appeler dès à présent à nos numéros de téléphone. Voilà, merci. Quand je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant le moteur Segan. Et oui, Gigi, avec Super Gant, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gant est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gant, vous allez aimer cuisiner. Le Zénith se poursuit, madame, messieurs. Merci à vous d'être là ce matin avec nous. La suite avec interpellation, la rubrique, l'articulation, interpellation dans un instant. Le développement pour l'heure est impossible parce que la corruption a pris le dessus sur les valeurs. Donc pour prétendre évoluer, il faut d'abord combattre la corruption sous toutes les formes, hein, l'achat de conscience et tout ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a un camion qui parle de développement, c'est d'office échoué parce qu'il y a la corruption qui a miné tous les secteurs. Et avec la corruption, le développement est impossible. Je crois qu'il n'y a qu'une petite révolution populaire pour renverser les choses. Parce que depuis les années 90, on parle, on multiplie les débats, mais ça ne change rien. Dans un système où, bon, c'est-à-dire que le parti au pouvoir est un parti État, on ne peut rien. Pour qu'il y ait changement, il faut déjà une société civile compétente de renverser les choses, ou bien une opposition politique capable. Bon, chez nous, l'opposition est complètement divisée, il n'y a pas de syndicat. Donc, on va suffire longtemps. Eh oui, nous sommes en quête de développement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'atteindre et saisir ce développement-là, le saisir? Charles Lamel, c'est clairement la corruption. On a égrené quand même quelques problèmes hein, qui nous empêchent d'atteindre ce développement. Alors le premier, il a dit il ne peut pas avoir développement s'il n'y a pas conscientisation. Et quand on parle de conscientisation, forcément, on va voir la guerre des réseaux. Il y a un peu trop de réseaux dans ce pays. Deuxième point, la corruption. Parce que c'est de la guerre des réseaux. Lorsqu'on dit non, c'est mon réseau qui doit primer, c'est le réseau de tel, c'est le réseau de X, ça crée une guerre. À côté de ça, il y a la corruption. Après la corruption, il y a tout ce qui accompagne. Clientélisme, favoritisme, tribalisme. Tout ça rentre dans ce cas. Il faudrait qu'on épure. Et je pense que le citoyen a dit que depuis des années, notamment depuis 90, je dirais même bien avant 90, les Camerounais ne cessent de débattre. Regardez les plateaux du dimanche. Regardez tout ce qui se dit tous les dimanches sur les plateaux de télévision. Oui. Regardez l'ensemble des débats qui sont faits sur le Cameroun par les Camerounais. J'estime qu'à un moment donné, soit véritablement les dirigeants camerounais se sont bouchés les oreilles avec du coton, soit c'est
soit on se dit le peuple est là, le peuple ne peut pas réagir, le peuple continue à être opprimé. Ouais. On se plaint de la couverture de santé universelle. On se plaint de la qualité de la prise en charge dans les hôpitaux. 1300 Le ministre de la Santé est sorti en rabâchant les oreilles des Camerounais en disant il a donné des instructions. Dieu merci, 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Voilà, et ça, Mahama, dont le directeur des affaires générales de la présidence de la République, qui a eu un accident. 1, a été abandonné. 2, a été transporté par un inconnu, un bon samaritain. 3, a été amené à l'hôpital de la CNPS et a été abandonné aux urgences. Donc, conséquence, tout ce que le ministre dit, c'est pour lui. Bon, Chalamel, d'accord. Bon, Bengan, on va surtout dire que c'est important aussi de pouvoir penser à des méthodes plus efficaces pour atteindre le développement au Cameroun. Oui, j'ai l'impression que vous voulez faire là un débat philosophique. Tout le monde sait que c'est important. Et lorsqu'on a donc les gens qui ne font pas ce qui est important, vous faites quoi? D'un des deux, je le dis toujours. On va peut-être aux élections. Il y a quand même quelqu'un qui a prêté serment en disant rigueur et moralisation. Quand il ne fait plus ça, vous faites comment? Et je pense qu'il est temps qu'on réfléchisse pour qu'on enlève, qu'on remplace le top management de l'État. Babi Sakana parle de l'entrepreneur en chef. Ici, on parle de développement. Donc, l'entrepreneur en chef, s'il ne peut plus, il faut qu'on le remplace. Bon, ce n'est pas... bon, on parle bien de développement, là. D'accord. Bon, on a dit tout à l'heure, entre nous, lorsqu'on va tenir, le ministre de l'industrie des mines et du développement technologique va dire au gouverneur comment il faut encadrer l'exploitation minière au Cameroun. Les gouverneurs ont quoi faire là-dedans? L'encadrement de l'exploitation minière au Cameroun. On vient de découvrir l'or à Ezeka. Le préfet qui doit encadrer ça, comment? Dites-nous. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de transfert de technologie. On a vendu le cobalt et le nickel. C'est le Cameroun qui avait la deuxième réserve de cobalt et de nickel au monde. Nous l'avons vendu aux Américains. Nous avons le diamant qu'on a vendu, qu'on a donné aux Sud-Coréens en leur disant d'exploiter ça pendant 25 ans. Et de renouveler le contrat tous les 10 ans jusqu'à épuisement. Pourquoi n'a-t-on pas fait un transfert de technologie? Pour permettre à nos PME, il y a quand même une bourse de sous-traitance au Cameroun, en leur imposant à ces multinationales de travailler avec les sous-traitants camerounais. Bon, on ne le fait pas, parce qu'ils n'en veulent pas qu'on le fasse. Donc, il n'y a pas d'autre solution, tendance pour atteindre le développement au Cameroun? Il y a quelle solution? Parce que parlons souvent que quand on parle de quelle solution? Comment expliquer, je vais parler comme français de Chalamel, comment expliquer que tu arrives quelque part, peut-être dans un commissariat pour faire peut-être certaines pièces, ou encore la carte d'identité nationale, il faut d'abord mouiller la barbe pour qu'on te reçoive vite. Ça fait partie de la corruption parce que je prends, comme notre frère dit tout à l'heure, qu'il y a trop de corruption dans ce pays. Tu arrives quelque part, dans les agents de voyage, tu veux voyager, il faut d'abord passer par derrière pour voir celui qui prend les tickets. Celui qui réserve les tickets parce qu'il n'y a pas assez de place pour dire que, gars, voilà tes collègues, donne-moi une bonne place. Gars, mets-moi à la première place. Non, donner la chance à tout le monde. Quand on arrive, c'est mieux d'aller en ordre. Ce n'est pas que les autres vont arriver à attendre, faire la queue. En temps, tu vas arriver vite, vite là, mouiller la barbe, on va te laisser passer. Non, c'est pas bien. Avec ça, on peut évoluer dans notre pays. D'accord. On a bien compris la recette de tendance suite donner à la cette chance à tout le monde. interpellation pour atteindre le développement ce matin. Vous aussi, Florazé, forcément, vous avez un commentaire à faire sur l'interpellation de ce matin? Oui, mais j'ai envie de demander comment... Je pense qu'on a quand même faussé l'enquête de moralité des personnes qui nous dirigent. Parce que comment comprendre qu'une fois à un poste de responsabilité où il faut diriger, où il faut implémenter des mesures strictes, qu'on ne fasse rien justement et qu'on soit là pour piller les caisses de l'État et justement se servir pour soi-même. Donc je crois qu'il faut revenir. Les personnes qui nous dirigent doivent être comment exactement? Elles doivent être comment sur le plan de la morale? C'est ça en fait. Alors les personnes qui sortent justement de nos institutions, qu'est-ce qui est fait de ce côté? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est dit exactement? On veut bien comprendre pour que... Est-ce que c'est un lavage de cerveau? Est-ce que c'est dit ainsi pour être fait ainsi? Oui. Autant de questions. Moi, j'ai une question, Flora. Quelle est, ou à tendance, peut-être c'est son père, elle pourra nous dire, quels sont les critères mis en place pour nommer quelqu'un ministre dans cette République? Quels sont les critères qu'il faudra avoir? En plus de la question discrétionnaire du chef de l'État, quels sont les critères qu'il faut avoir pour être nommé ministre?
Est-ce que c'est à moi que tu demandes, Richard? C'est ton père. Non, attends, je vais un peu aider papa. Les critères, c'est qu'il aime des personnes qui sont responsables. Les personnes qui peuvent parler français et anglais. Parce que le Cameroun est bilingue. Des personnes qui sont sensibles, qui n'ont pas le cœur dur. Des gens qui sont appelés à recevoir tout le monde sans qu'on ne monte la garde, sans distinction. Qu'on ne monte pas la garde pour leur voix. À moins que je me trompe, Eric. Très bien. Mais, je te réponds à sa place, être de nationalité Camerounaise. oui. Tu dois d'abord être Camerounais. Il n'y a que les expatriés, que le peuple avait dit que pour entrer au Cameroun, tu dois être un expatrié. Ok, très bien, Tendance, très bien, très bien. Dans les lions, il faut être expatrié. Normally, comme dit être ministre, c'est un poste politique et que le président de la République a son pouvoir discrétionnaire pour justement nommer qui il veut au ministère qu'il veut, parce qu'il crée aussi des ministères par l'occasion. Madame, monsieur, c'était tout pour interpellation de ce matin. Ça a été super. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout! En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Et donc, pour en parler ce matin, j'accueille Monsieur Tambo. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Eric, bonjour à l'équipe du Zénith 10-12. Bon début de semaine comme ça à tous les fidèles clients de Grand Bazar. Et donc, opération Un citoyen, une moto avec Lifan New Look. Bien sûr, on parle ici de l'opération Un citoyen, une moto chez Grand Bazar. C'est la puissance sur deux roues qui reprend et on vous annonce l'arrivage des nouvelles gammes de motos Lifan en 24 modèles différents. Vous y retrouvez des motos commerciales, des motos de luxe, des motos que vous pouvez utiliser à titre personnel. On rappelle également que la tombola de ces motos sont déjà en cours. Vous pouvez repartir avec 2 motos facilement en achetant une seule moto chez Grand Bazar. C'est la puissance sur 2 roues qui reprend en cette fin d'année. Vous avez le plus besoin avec des motos qui consomment moins. Alors, courez tout simplement dans nos agences. Dès cet instant, vous n'avez pas le droit de ressortir dans l'une des agences Grand Bazar sans prendre une de ces 24 modèles, Eric. Et donc, pourquoi choisir les motos Lifan New Look? Voilà, pourquoi vous allez choisir cette nouvelle gamme de motos Lifan. D'abord, sur le plan administratif, nous vous annonçons ici que les modalités de paiement sont très flexibles. Vous bénéficiez d'une garantie de 6 mois ou 6 000 km où votre moto est prise en charge gratuitement en cas de panne. Également, vous avez la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. Oui, alors, un service après-vente de qualité assuré par des techniciens chevronnés. Vous avez également l'immatriculation de votre moto en moins d'une semaine parce que nos cycles sont certifiés ISO 9001 et ISO 2000 et nous avons le procès verbal qui nous donne le droit de vous faciliter l'obtention de l'immatriculation de nos motos. Et sur le plan technique, maintenant vous avez son moteur 200 cc au double cylindre automatique, son accélérateur à pression, ses pneus cramponnés d'origine qui résistent sur des routes accidentées pour plus d'1 an. Par le passé, le pneu ne pouvait pas vous faire 6 mois. Voilà en quelque sorte la particularité, les raisons pour lesquelles vous deviez choisir cette nouvelle gamme de motos Lifan, très appréciée déjà par des benzineurs, par des chefs d'entreprise qui ont compris que à un moment donné, il faut garer la voiture pour prendre des motos, pour mieux assurer un rendez-vous d'affaires pressant. Et donc, quelle est la particularité de la Lifan CG150 New
Look. Voilà arrivé, Eric, merci. Oui. La moto du petit débrouillard. Votre moto Linfan CG New Look, disponible, très sophistiqué, très solide, stable et surtout très économique à son carburateur, très réduit qui consomme seulement 2 litres en 100 km. Cette magnifique Linfan CG, minutieusement travaillée après vos multiples suggestions, est incomparable autant pour moi sur le marché en ce moment, de par son moteur 200 cc qui est doté d'un cylindre double et d'un accélérateur à pression. Alors voilà pourquoi vous devriez courir, prendre cette moto CG parce que la carrosserie est absorbante. Ça veut dire quand vous faites un choc, la carrosserie ne se casse pas, ça se plie tout simplement et vous pouvez aller le régresser. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter une autre pièce. La carrosserie de cette nouvelle moto, cette nouvelle CG est absorbante comme vous le voyez à l'écran. Alors le stock de ces CG étant très limité, appelez-nous tout de suite et rendez-vous dans l'une de nos agences où vous pouvez acheter maintenant et bénéficier de l'entretien gratuit de votre moto pendant 1 an. Ça, c'est le cadeau de Noël qu'offre la direction générale de Grand Bazar. Vous achetez maintenant et vous bénéficiez de l'entretien gratuit de votre moto pendant 1 an sans payer un seul radis. Voilà, c'est ça chez Grand Bazar. Alors, avec les motos Linfan chez Grand Bazar, c'est Enjoy Linfan, Enjoy Life. Meilleure qualité assurée par les techniciens chevronnés. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Linfan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Linfan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola moto Linfan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Linfan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Linfan et profitez de cette grande tombola. Les motos Linfan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction générale Grand Bazar, voilà Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Linfan chez Grand Bazar, enjoy Linfan, enjoy life. Et voilà, retour en plateau. Et pour le faire, nous allons prendre quelques de vos messages, madame, monsieur. C'est avec Florazé ce matin. Merci Eric Fopoussi. Oui. Pourquoi offrir des motos à ceux qui reviennent? Ils auraient pu s'en offrir avec l'argent qu'ils ont dépensé dans leur aventure. On a toujours le choix dans la vie, bon ou mauvais, il faut savoir assumer les conséquences. Non. Une république, un État a l'obligation d'encadrer ses citoyens, quel que soit là où se trouve la détresse ou le bonheur, on accompagne ses citoyens. C'est-à-dire que même si c'est un voleur, votre citoyen, qu'on a arrêté quelque part, c'est pour ça qu'il y a même des accords judiciaires entre les États. Donc, un citoyen d'un pays doit être encadré par son pays où il se trouve. Mais ce qu'il faut leur dire, Mbambok, c'est qu'ils vont rentrer au quartier. Ils ont 3 mois pour vivre comme les anciens voyageurs. Oui. Et le 4e mois, ils vont être tropicalisés. Ça va être le Mbanga. Après le Mbanga, ça va être les gars qui vont... C'est donc là le problème, comme vous dites. C'est-à-dire qu'ici, comme on a besoin, par exemple, de recrutement dans l'armée, dans des coups, je pense que de cela, on les met en situation, en exploitation quelque part. Voilà. Ils devaient avoir des camps d'exploitation en leur disant... Toi, tu as été formé comme chaudronnier. Toi, tu es soudeur. Toi, tu avais été fait ceci. Voilà. C'est mieux qu'on vous oriente à ceci. Toi, en allant, tu avais fait l'école de Bombari ou de Bolova, ou de Mbalmayo ou d'agriculture. Tu n'as pas trouvé de travail. Maintenant, ça nous donne l'occasion de. Voilà. Et là, l'État leur donne l'argent, contrôle et accompagne. Même si certains apôtres de la bien-pensance disent souvent que l'État n'est pas là pour créer des richesses et que l'État est là pour créer le cadre pour qu'il y ait création de richesses. Je n'ai pas bien compris. Mais dans ce cas, c'est pour ça qu'on parlait, ça l'en parlait quand il voulait partir en Libye. C'est précisément parce que les bourses de sous-traitance qui existent ici n'a pas... L'État ne lui donne pas l'occasion de travailler précisément parce qu'on associe le cadre. Le GICAM, le MECAM et tout dans l'élaboration du budget. Voilà, créer le cadre qui puisse être adéquat.
pour permettre aux entreprises de créer la richesse. Alors, un dernier message, Florazé. Voilà, on a notre ami Wilfried, donc si je comprends bien, si je vole parce que je n'ai pas d'emploi, quand on m'attrape, je devrais être récompensé. Une interrogation, les gens voient ce qui arrive aux migrants dans ces pays arabes. Ils partent toujours, ne vous plaignez pas quand ça ne marche pas. Il y en a qui sont en prison, ils ont pris l'argent, leurs parents avaient pris l'argent, ils n'ont pas remboursé. Ils sont à Neubel et 2 à Kondengui. Merci. Oui, absolument. Merci, vraiment merci à vous, messieurs et dames. Merci à vous à la maison, madame, monsieur. Restez sur Equinox Télévision. Ici, donc, enfin, cette édition de votre émission 10-12, le Zénith. Comme on l'a souvent dit, que Dieu bénisse le Cameroun.